fait de ça, voyons. Bah, il a Le un champignon papy maintenant. a changé la dernière fois. Ouais, vous vous Cause de la souvenez, c'était la semaine dernière, tout ça, waouh. Ouais. Allez, bam, brisez votre immersion direct, là, paf. La semaine Bon, pas dernière, les couilles, non. moi. Super. La dernière fois, vous étiez re-rencontrés. Vous cinq, sous les ordres de Rougar Rajna. Un haut rang, un haut placé de l'armée de Keraem, qui vous a chargé, que vous le vouliez un peu ou non, d'enquêter sur des personnes dans la ville qui auraient participé à la mauvaise ambiance sur le bateau qui s'est crashé sur lequel vous vous trouviez. Il se trouve que, après avoir été brief, tout ça, vous êtes présenté, tout ça, vous êtes allé voir... Pas du tout, gestion... vous êtes allé voir, du coup, deux personnes du nom de Navi, Eladora et Sally depuis, dans leur maison, pour éviter que ce soit des gardes qui viennent et qui leur font ouais machin, parce que Elvis Pratt a été retrouvé... Non, il s'est suicidé, je crois. Mouru. Oui, il a été retrouvé Ouais. suicidé, tout à fait. Oui, absolument. Je t'avoue, dès le début, j'étais... Il s'est retrouvé suicidé, le monsieur, très bien. Vous Bah avez... ouais, 2-3 balles dans le dos, hein, ça arrive. Oui, bah, suicide à la russe. C'est classique, hein. Le danois, ça À la Boeing. On sous-estime hein, le danger du suicide. Vous avez retrouvé ces dames après avoir longuement tenté d'entrer. Parce que bon, elle vous a ouvert... Il y en a une qui vous a ouvert la porte. Vous lui avez donné un cookie. Et elle a refermé la porte. De longues minutes de débat s'en sont suivis avant que vous finissiez par rentrer à l'intérieur et que vous vous rendiez compte que sa forme corporelle n'était qu'une illusion, ainsi qu'une illusion lancée sur l'entièreté de la maison. Vous avez fini par la Ouais, vraiment les odeurs. trouver décédée dans son lit avec sa compagne, dans lequel il semblerait qu'il y ait une sorte de double meurtre, c'est-à-dire que l'une a tué l'autre et vice-versa, ait Ça, c'est ce été qu'ils veulent nous faire. organisé. On s'était arrêté à peu près là, Ouais, exactement. il me semble. alors que, eh bien, cet endroit était pas encore vraiment fouillé ou quoi que ce soit, mais que vous étiez dans un moment de « Ah zut, elles sont mortes, et quelqu'un est sans doute derrière cette affaire. » Que faites-vous? Zut. Il reste Bon. encore un étage, on est d'accord? Non, vous êtes au dernier étage. Ah non, ok, on est au dernier étage. Il y a un toit qui n'est pas plat. Donc il y a sans doute un espace grenier quelque part, mais peut-être qu'il n'est simplement pas accessible. En tout cas, vous n'avez pas vu d'endroit pour y accéder. Moi, j'aimerais fouiller plus en détail, voir si je remarque un truc qui n'est pas censé être dans leur chambre. Quelque chose que l'assassin aurait pu laisser. Il a été pas suffisamment doué pour faire un tentative de meurtre vraiment Ok. Ok. cohérent. Et bah, go for it avec un petit test d'investigation, s'il te plaît. Investigons. J'ai combien? J'ai Pokémon de la 5ème gène, bien sûr. Les autres. Moi, j'aurais dit que Pendant c'était que Ah. Trevgir essaye d'observer les alentours, mais bon, c'est dur. Ah, j'allais dire, est-ce que je peux lui donner avantage? Mais, Oui, absolument. Oh, mais tu en peux fait, comme fouiller il a au- déjà fait, autant que j'investigue moi-même. Vas-y, fonce. Fonce. J'allais dire, voilà, c'est comme ça qu'on investigue, mais c'est pas beaucoup. Non, mais il y a toutes les odeurs et tout, ça perturbe, forcément, on n'arrive pas à se Mhm. concentrer. Alors, dans cette Tout ça salle, te paraît bien. vous ne remarquez pas de traces qui puissent être inhabituelles, hormis la scène du crime, bien sûr. Il n'y a pas... vous ne voyez rien de particulier qui attire votre œil. La salle, pour être plus en détail, c'est une salle pas extrêmement grande,
même si il y a de la place pour un lit double, un bureau, et de multiples meubles, armoires et étagères sur lesquels se trouvent les affaires des personnes défuntes. Il y a une fenêtre qui actuellement est fermée à l'aide de rideaux. Et hormis cela, il y a un tapis sur le sol sur lequel il n'y a aucune trace particulière. La lumière au plafond semble être une sorte de globe lumineux qui s'active suivant un mot que vous n'avez pas actuellement mais qui est global pour la plupart des trucs. On n'est pas sur l'ère de l'électricité, mais la magie de Kerem fait que il y a beaucoup de choses qui sont pratiques. Hormis tout cela, et c'est-à-dire que vu que vous avez fouillé, dans les armoires il y a des vêtements, dans les étagères il y a des affaires personnelles mais pas particulièrement intéressantes. Hormis tout cela, vous trouvez simplement sur le bureau un journal. Mais le journal est assez épais et semble être plus ou moins, on va dire, daté et appartient à Sally Depuis, l'une des décédées. Pendant que Nilrem et Jasmine mangent des cookies. J'imagine que ça peut être intéressant de le lire. Bien sûr. Le lire va prendre beaucoup de temps. Genre 8 heures. Donc Non, si, mais vous juste lire la fin. souhaitez aller vite là-dedans, faites-moi un autre jet d'investigation Allez. pour voir les meilleures informations de ce livre. C'est mieux. La lecture est bien plus facile que la fouille de l'endroit. C'est toujours nul. Pardon, je... Bon, Trevgir en même temps il lit par-dessus ton épaule et genre... c'est ça. Tu sais, je tourne les pages comme ça. Et là, Et lui il est genre quoi? Attends, date À la fin du journal, il n'y a rien de spécial. Ça indique que elle a... c'est visiblement... ça date de avant le crash. Et globalement, ça dit que le bateau se déroule bien et tout se déroule cool. Tout va bien. Mais tu remarques bien plus tôt, quelques 3-4 mois avant, il y a une période où, à la place d'être tous les jours, à un moment, il manque plusieurs jours à la suite. Et vraiment, c'est inhabituel pour ce journal, puisque elle écrivait tous les jours dedans. Que ce soit juste genre, il fait beau aujourd'hui, il se passe rien. Mais elle écrivait tous les jours dedans. Et là, il y a une période de 3 jours où il n'y a rien. Et ça reprend comme s'il n'y a pas d'espace spécial ou quoi que ce soit. Juste ça reprend, mais 3 jours plus tard. Et il n'y a aucun mot sur ces 3 jours. Et cette période date d'il y a à peu près 3 mois. Et on est d'accord, au moment, en fait, il y a des messages qui datent d'avant le crash, mais ça s'arrête brusquement alors que le crash n'est même pas encore intervenu, c'est bien ça? Le crash, ça fait 1 mois à peu près, donc... Après le crash, il n'y a rien. Oui, non, mais je veux Mais dire, même avant bien avant il y a crash, un truc le jour du crash, mais ça ne parle pas du Ok. crash. C'était sans doute écrit avant. Puisque le crash ayant eu lieu la nuit, elle n'avait sans doute pas eu le temps d'écrire, ou alors simplement elle est Ok. morte à ce moment-là, peut-être, on ne sait pas. Très bien, très bien. Enfin, pas très bien, du coup. Pardon. Plutôt On bof, va dire plutôt que ça bof. arrive. Très bof, très Est-ce bof. que par le plus grand des hasards, elles auraient pas un animal de compagnie, genre... Un chat? Non. Pas un petit, ouais, genre un chat ou un chien, genre... ou un Dans rat. l'endroit, il n'y a pas d'animal. C'est assez... Après, là, elles ont peut-être des vers, hein. En vrai, tu peux peut-être leur demander, hein. Non. Ouais, alors non. Il n'y a pas de verre, par contre, quelque chose que je vais dire... Nilrem, est-ce que tu me fais un test d'arcane, s'il te plaît? Je suis en train de manger quand même. Hein. Oui, Juste comme Ouais, ça. vas-y, t'inquiète. Nilrem fait un test d'arcane Oui, ou oui. de médecine si tu préfères, mais je pense que arcane te convient Arcane, mieux. Arcane. Oh, Arcane. Oh, de mes yeux. J'en ai fait mon métier pendant des années, je Claire. sais de quoi je parle. Clairement, les cadavres sont C'est toujours mon métier d'ailleurs. suffisamment décomposés pour que ils sont pas frais. Enfin, ils sont frais, mais ils sont pas frais.
Il y a un sort probable de conservation des corps qui a été lancé dessus. Ce qui indique aussi Je que, connais ça. même si l'odeur est grande, il n'y a aucune faune qui s'est développée dessus. Bâtard. Je connais ça. C'est le sort congélation. Ça permet de conserver les corps en plutôt bon état. Pourquoi Dit-il en arrachant des cheveux. conserver Et des corps Je pensais qu'ils Mais- voulaient faire disparaître des témoins potentiels Oui. et retarder le moment où on trouverait les corps pour qu'on puisse plus les réanimer ou autre. Mais s'ils les conservent, ça fait plus de Ouais. sens. pourquoi Non, parce que un corps produit une certaine odeur quand. Oui, bah, d'où le sort plus d'illusion qu'il y morbide. a sur la porte, non, enfin sur la Donc maison. ça serait juste pour cacher l'heure, enfin le moment du meurtre. Cher MJ, est-ce que l'illusion crée aussi une illusion olfactive? L'illusion sur la maison, non, elle est entièrement visuelle. Ok. Vous savez, l'illusion qu'on avait autour de cette maison Techniquement- était purement visuelle Elle est aussi oreille ou et auditive. auditive, voilà, parce que elles ont Ça, été le vues. vieux- Elles ont été vues sortant de la maison pendant cette période et elles Je ont vois- parlé je à vois des gens. vraiment le vieux. Je vois vraiment le vieux. C'est purement visuel. Et auditif. Et olfactif. Et Mais au pas toucher aussi, le olfactif, toucher, attention. ça va. Par contre, le goût, non. Ah, d'accord, non. est-ce que ce serait possible que l'illusion elle ait besoin d'une sorte d'exemple, d'où le fait de conserver les corps pour que l'illusion puisse continuer à se faire? Cher MJ, Euh, je demande l'avis. Avec ce coup critique en arcane que tu m'as fait, je vais pouvoir répondre à cette question par l'affirmative. Oui, il est fort possible, Oui. et fort probable que l'illusion se base sur des choses réelles, parce que beaucoup plus simple que une illusion qui se base sur une imagination. Ce qui explique que du coup ils aient besoin de conserver du coup les corps. On dirait presque que c'est toi qui as Exactement. lancé le sort. Mais... C'est moi, Très bonne réflexion, Jasmine. c'est moi qui ai lancé le sort. Et Oh, mais je pense Jasmine. Du je- coup. je- enfin, Je te donnerai un Ils bon veulent- point pour la peine. supprimer leurs témoins, J'ai été à Oh. bonne école. masquant le, enfin, Sûrement le bien. en évitant le moment de la mort, potentiellement pour pouvoir eux gagner du temps, et vraisemblablement, elle faisait pas partie de l'organisation initiale, parce que bon, si tuer tous les membres qui participaient à leur casse, au bout d'un moment, ils auraient plus personne pour le participer. Et vu la quantité de magie qu'ils ont déployée, que ce soit pour le crash, pour la maison, ainsi de suite, ils auraient totalement pu les extrader, s'ils avaient eu envie. Donc ils voulaient clairement pas qu'elles puissent dire quelque chose, mais après ils voulaient aussi retarder le moment où on trouverait leur cadavre pour faire parler leurs cadavres. Ilrem, tu peux faire parler les cadavres? Non, c'est pas trop dans mes compétences. Moi, je suis plutôt un mage d'évocation, tu vois. J'utilise les éléments pour... J'ai cru que t'allais dire j'utilise boule de feu. J'utilise, entre autres, boule de feu. La scène de crime qui explose. Je suis pas un mage de réanimation, je suis un mage de crémation. Exactement. Si tu veux que faire disparaître ces cadavres, j'ai tout plein de possibilités. Mais sinon, c'est pas dans mes connaissances. Attendez, j'essaie de me rappeler. Est-ce que par hasard je connaîtrais pas Fais pas quelqu'un, un un cerveau. mage Est-ce que je connaîtrais pas un mage qui aurait ce genre de compétences, sachant qu'on est à Karaem? Alors, faire parler Un les prêtre. morts, c'est pas D'accord, vraiment un truc que tout le monde a le droit de faire et Ouais, pourrait c'est se pour ça que je permettre demande. de faire. Mais s'il y a Mais je sais pas quelqu'un pourquoi. qui pourrait le faire, ce serait sans doute les prêtres du cimetière de Saint-Priest. Puisque, bah, simplement, bah, c'est des prêtres, donc ils ont sans doute accès au sort. En tout cas pour les plus puissants d'entre eux. Et bah, dans le cadre d'un cimetière, il y aura les rites nécessaires pour éviter tout problème avec leur âme. Voilà. C'est jamais. Mais pour ça, il faudrait peut-être qu'on ait quand même une autorité
civilisation un peu supérieure parce que je pense que les gens ils débarquent pas chez les prêtres avec Oui. un cadavre en Et disant de faites-le toute parler façon, s'il vous plaît. on va pas sortir avec 2 cadavres sur les épaules. Oui, s'il vous Non, plaît, non, oui. non, fais pas ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller voir nos chers amis prêtres et leur demander leur expertise. Ah, ils vont dire qu'il est mort. Oui, non, mais J'imagine besoin de trop le leur prêtre corps, merci, éclaté. merci, Ouais, non, Charlotte. là, je crois qu'il est mort. Il est mort. Vous aviez vraiment besoin de moi pour ce truc-là, les Et gars. on va le chercher à 22. Vous savez, c'est dur. La vie d'aventurier, c'est dur. Des fois, on sait jamais. Ils peuvent revenir à la vie. Hein. Non, il est mort. Il est Je pas regarde, il est on mort. regarde. Le Non, gars est dead. ouais, il est dead. Ah, non, Ah, le gars est dead, Oh, le gars est mais dead. mort, écoutez, mort. Mort. oui, on sait bien qu'il est mort, mais on pourrait toujours demander aux prêtres de leur poser d'éventuelles questions tout en respectant leur âme. Moi, je le sais bien. Toujours dans le respect, mes enfants, toujours. Mais moi, je veux bien les respecter, mais je suis pas sûr qu'ils vont me répondre en leur posant poliment les questions. Hein. J'ai pas ces Non, mais compétences-là. Toi, non, mais les prêtres, oui. Ils Attends, ont les mais- compétences pour. Oui, mais on va pas trimballer un cadavre dans toute la ville pour poser des questions. Mais on va non. trimballer un prêtre. On va voir On les va trimballer prêtres un prêtre. et Non, on ensuite trimballe on amène Non, mais les on va- prêtres à la maison. Si on va voir les prêtres en leur disant on a un cadavre, il faudrait que vous leur posiez des questions, et tu ne crois pas que ça va poser des problèmes du type, Après, on ça est va pas être très missionné- discret. L'idée on est étant quand même. missionné par l'un des capitaines ou sergents ou autres de la garde. Non, il avait l'air d'être Mais plutôt sinon- capitaine. Sinon, Vous ça peut faites être lui dans d'avoir ce un cas-là. laissez-passer. Voilà, ça peut être lui, sinon juste qu'il va contacter, peut-être que lui connaît une Au personne. pire, on Oui, il nous fait fait notre un rapport. Hein. Ou alors il nous fait un papier avec une signature et un joli en tête. Non, mais écoutez, On fait notre rapport. je suis d'une noble maison. Les prêtres vont forcément, comment dire, avoir confiance en moi si je leur raconte l'histoire, si je leur explique. Bien Pépé, sûr. tu es vieux et Mais tu si fais on a un gâte. Je papier. sais pas s'ils auront confiance en toi si tu débarques avec des cadavres sur le dos. Est-ce qu'un Mais je vais pas papier, débarquer c'est avec pas des mieux? cadavres. J'ai ramené les prêtres à la maison. Allez, Mais allez, pourquoi allez. tu veux trimballer ces cadavres à la fin? Non, mais c'est sur le principe qu'il les porte sur lui Mais ou putain. qu'il nous donne les deux cadavres qui traînent dans un placard. Le Non, je vais pas résultat est les le porter, même. je vais si faire un veut disque dévoir mes flottant de cadavres. Tensor. Ça n'a Pendant rien ce à temps, voir. Tréviguier qui trouve Putain, que c'est discuter censé au être milieu moi, Dieu de la d'une salle poule. avec des cadavres, c'est Ah. quand même pas le plus Ah oui, mais niveau moi odeur. je discute pas dans Redescend cette et va salle, voir hein. essayer de trouver l'un des gardes espions pour faire son rapport. Hein, enfin dire, Ah oui. on a un souci. Pendant qu'eux, ils sont en train de débattre de s'il faut amener les prêtres ou amener les cadavres. Mais non, moi je suis con, je viens avec toi. Ça me semble être une idée pourrie. Il faut aller Kenna. faire un rapport, aller chercher le chef et puis qu'il se débrouille. On est moins des deux. commis dans cette chose. Quand on sait Bonne pas, on va voir nouvelle. le chef. On a retrouvé vos suspects. Mauvaise nouvelle. Elles bougeront, elles s'enfuiront plus. Bonne nouvelle, c'est pas nous qui les avons tués. Moins les Bonne nouvelle. suspects qu'avant, on va dire. Mais... Bonne nouvelle, on n'a rien fait de mal. Mauvaise nouvelle, on sait pas qui a fait quoi. Kenna, tu Mais voulais attends, dire quelque chose plusieurs fois? Non, Tu as- moi je disais juste, je me barre aussi. Tu je as reste pas tenté dans la d'interjecter. pièce. Très bien. Je reste pas dans la pièce. Après, oui, je pense qu'il faut voir comment on peut faire, mais je pense que la première chose à faire, effectivement, de faire un rapport pour qu'on ait au moins un truc officiel, et puis même peut-être qu'avec ce retournement de situation-là, ça dépasse un peu nos compétences. C'est-à-dire qu'à la base, on nous a Juste leur contactés parler, quoi. pour dire, bah voilà, il y a 2 personnes à parler, et là, on se retrouve avec 2 cadavres sur les bras. Pour moi, je pense ça. On a été sympa, on a aidé. J'ai pas envie d'être embarqué dans une affaire où on tue des gens, je t'avoue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir aller prévenir la garde rapidement, parce que sinon, on va être accusé de les avoir tués. Bah oui, non mais c'est... Bah, il y avait des gardes espions qui faisaient le tour, enfin qui surveillaient la maison. Donc ils ont vu qu'il n'y avait pas une grabuge. Ouais, mais ce serait bien qu'on aille en référer mais directement au grand peut-être chef, parce qu'on les a qu'il voulait tués. peut-être garder ça discret, tu vois. c'est Peut-être pour qu'on ça les, qu'on que fait les nous, on rapports. les a tués avant et qu'en fait on a fait genre et on est revenu et tu vois, genre, on sait pas. Bah ouais. Ils peuvent croire. Tu sais, la première fois vous êtes venu avec des Voilà. cookies, la deuxième fois vous êtes venu avec Demain. des coups d'épée. Très bien. Alors, vous êtes en train de sortir de la maison. Tous les 5.
Ouais, je vais Euh, peut-être rester, moi, quand même. pour surveiller. Ouais, au Ok. cas où. Vous êtes en train de sortir de la maison, tous les quatre, car Kenna reste au pas de la porte pour surveiller. Et vous commencez à vous diriger vers le poste de garde le plus proche. Il n'est pas très loin, il n'y en a pas partout dans la ville, mais vers l'allée des enchanteurs, il y en a quand même un, parce que bah, il peut y avoir des problèmes. Donc c'est plus pratique. Rapidement, après quelques minutes de marche à peine, vous finissez par arriver devant le grand bâtiment qui ressemble à... qui ressemble à rien, qui ressemble à un grand bâtiment, qui est le poste de garde le plus proche de l'allée des enchanteurs. Le bâtiment en lui-même ne fait pas particulièrement, on va dire, effet sur vous. Hein. C'est un grand bâtiment typique de cet endroit de Kerem, c'est-à-dire maison, slash appartement, slash grande tour, mais avec plein de trucs collés à côté. Classique, on va dire classique bâtiment plutôt centre parisien ou centre de ville d'un peu n'importe où. Vous entrez à l'intérieur car c'est ce que vous souhaitiez faire. Et une fois à l'intérieur, vous êtes accueilli rapidement par Rougar qui vous attendait ici pour avoir le fin mot de l'histoire. Ouais, il fait. Vous êtes plus que 4. Me dites pas que l'un d'entre vous est mort. Nous, non. Ah, elle, oui. Mais c'est pas nous. Visible, C'est elle est je me déjà doute là bien. depuis un moment. Me doute bien. Et non, l'autre, il a dû enlever un caillou de sa chaussure ou autre. Hein. Très bien. Je vais dépêcher mes gars jusque là-bas. En tout cas, ceux que je peux avoir. Bon, y a personne. Donc, venez avec moi. Y'a ça de père. Du coup, on récupère Nilrem sur le trajet. Non, Kenna. C'est Kenna qui est resté là-bas. Ah, Ouais, non, heureusement, le old shit, vous l'avez pas laissé, sinon on le retrouvait pas. Bah, il aurait pas beaucoup bougé. What the fuck? Il a comme vous 30 pieds de déplacement. Ah, j'adore les pieds. Oh, mais il a des petits pieds. T'es qui ne regarde que toi. Mais du coup, je préfère les mettre quand même, mais bref. Quoi? Vous finissez par vous regrouper. Rougar est là, il observe la scène du crime. Il entend... Et il en conclut qu'ils sont morts. Ah, ils sont morts. Effectivement, morte. Il entend ce que vous avez à lui dire sur ce que vous avez découvert. Je suppose que vous ne lui cachez rien de spécial. Bah non. Non. On leur dit qu'on ça a n'a- voulu mettre en scène le fait qu'elles se soient entretuées, mais que il y a des trucs qui vont pas. On peut même lui partager, enfin je lui partage même ce que j'ai lu dans le carnet, à savoir qu'il y a des choses, des éléments un peu curieux, sur lesquels on peut pas conclure tout de suite, mais... Regarde, il fait étrange. Pourquoi est-ce qu'ils auraient voulu camoufler tout ça? Bizarre. Bon. Bah, j'aurais tendance à dire que comme ça leur... Enfin, pendant qu'on a passé une semaine à surveiller une maison vide, enfin, morte, Je vais eux, ça leur contacter. laissait une semaine d'inquiétude. Je vais contacter les gens nécessaires pour qu'elles aient au moins une. Eh bien, les cérémonies nécessaires. Parce qu'on les enterre, tout ça, quoi. Écoutez, il vous regarde, fait. Bon, mission partiellement accomplie. Vous avez pu parler aux illusions avant quoi que ce soit? Vous m'avez dit. Oui. Mais rien de On a pu spécial. leur toucher quelques mots, mais dès qu'on a essayé d'aller plus loin, c'est-à-dire passer un pied dans la maison, ça Ça, s'est cassé. Mais par contre, elle avait l'air profondément surprise qu'Elvis soit mort. Donc, Oui, Ah, on peut, enfin, on son n'aura pas illusion avait l'air surprise. Après, on peut peut-être supposer que si l'illusion se base sur le elles qu'elles étaient avant et qu'elles avaient besoin de leur corps pour faire l'illusion, peut-être qu'elles sont mortes avant d'être au courant, donc peut-être avant la mort du machin, du bonhomme. Je vais faire de mon mieux pour faire expertiser tout ça par quelques prêtres. Si on a les meilleurs, c'est tant mieux. Si on a les moins bons, on fera avec.
Il faut que j'ouvre un truc que j'ai oublié. Oups. Ça va Après, faire mauvaise l'avantage, c'est feuille, que ça. visiblement, elles ont été bien conservées, donc on n'est plus à une nuit près. Peut-être qu'on pourra avoir les meilleurs parce qu'ils auront fait une bonne nuit de sommeil. On ne sait pas, vu Après- que l'illusion a été sans doute visiblement brisée, peut-être que tout va commencer à dégringoler le plus rapidement possible. Mais vous inquiétez pas, c'est de la paperasse. Je m'en charge. Bon, Bien. bien. Là-dessus, cette première possibilité de mission se conclut pour vous. Mais, évidemment, ce n'est pas fini. Je vous avais déjà parlé du site du crash, qui est pas loin. Bon, quelques kilomètres d'ici. Quelques dizaines de kilomètres d'ici. Là aussi, je pense qu'on va avoir besoin de vous. Le fait que vous ayez brisé cette illusion juste en entrant ici pourrait être une possibilité de quelque chose de plus profond. Il marmonne un peu des trucs de théories bizarres. Et il fait... Bon. Prenez du repos aujourd'hui. Je vais voir à régler tout ça dans l'après-midi pour et je vous garderai au courant, bien sûr. Mais préparez-vous à partir. Demain, vous allez... je vous envoie sur le site du crash. Pour que vous voyez un peu par vous-même tout ce qui se passe là-bas. Il se peut qu'on ait manqué des choses sur le bateau. Nos enquêteurs n'étaient pas familiers avec... eh bien... tout ce qu'il y a sur le bateau. Et donc... peut-être qu'ils ont raté des choses. D'après nos comptes... et d'après les comptes de plusieurs autres personnes, à part ces 3 qui sont morts dans des circonstances étranges, pour le moins étranges, il n'y avait pas de mort, tout le monde était là. Sauf un. Un certain... il est où? Un certain Nurga Viltranche. Un gars, un magicien, un peu, on va dire, bordure de la société. Un expert dans plein de trucs, je sais pas trop. Il a disparu et on soupçonne le fait qu'il soit toujours dans le bateau, mais sous des décombres ou quelque chose comme ça. Il était, d'après ce qu'on a compris, dans l'une des salles de l'étage -2, mais il est inaccessible. Donc, bon, allez voir. En tout cas, ce sera votre mission. Et ben, on va voir ce que vous pourrez trouver de plus que nous. Sachant que nous-mêmes, on n'a pas envoyé les meilleurs, malheureusement. Ils sont pas là. Simplement pas disponibles. Et est-ce que, enfin, dans les personnes qui étaient sur le navire, il y en a un qui aurait pu se faire un ennemi particulièrement rancunier ou avoir des objets, voilà, ou alors même une cargaison. Franchement, aucune idée. Disons que il peut toujours y avoir ce genre de choses, mais on n'a pas eu les moyens de voir quoi que ce soit, ou en tout cas de lancer une véritable investigation globale sur ce crash. C'est trop compliqué, ça prendrait trop de gens. Et encore une fois, avec tout ce qui se passe au nord, etc., on n'a vraiment pas le temps. Il n'y a pas assez de gens et pas assez de personnel. Donc, aucune idée. Il y a toujours eu quelques soucis, hein, bien sûr, mais rien que les balistes du bateau n'aient pas pu régler à l'avance, normalement. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Après, bon, demain matin, j'aurai sans doute d'autres informations à vous donner. Pour tout ce qui se passe là-bas, je vais vous accompagner jusqu'au site du crash. Enfin, si je peux. Si j'ai pas beaucoup trop d'autres choses à faire. Il vous donne un sac de 50 pièces d'or. Donc 10 pièces d'or par personne. Il fait... voilà de quoi vous préparer pour le voyage, potentiellement. Pour dédommagement de tout ça, bien sûr. Je vous revois demain, 8h, à la taverne de la Loutre Épineuse.
Et il commence à sortir des affaires de son sac, enfin de son sac, il n'a pas vraiment un sac, mais de sa veste. Il commence à écrire des choses dessus, et visiblement il est déjà en contact avec pas mal d'autres personnes pour rapporter bien le double meurtre. Vous voilà donc en dehors de cette bâtisse, à 2 pas de l'allée des enchanteurs, mais dans la grande ville de Kiraem. Vous avez une demi-journée. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez acheter des choses pour votre voyage? Des choses qui pourraient être pratiques? Des choses que vous n'avez pas actuellement et que vous vous dites peut-être c'est nécessaire? Je sais pas, des cordes. Ou est-ce que fast forward demain matin? Autant Fast forward on pour moi, peut se préparer maintenant. J'ai une corde. Est-ce que il y aurait des trucs pour déblayer enfin je sais pas si dans le kit aventurier il y a genre des pelles. Tu peux acheter une pelle. J'en ai pas une de chevaux. Peut-être des trucs pour casser des portes aussi. Là, si tu veux, tu auras le droit de les casser les portes. Bah j'ai une hallebarde. J'ai une Oui, mais épaule. alors il y a des choses plus adaptées pour casser des portes qu'une hallebarde et une épaule. Si la porte elle est bien épaisse, pour moi qu'une hallebarde ou une épaule. Ça coûterait combien une chevel et enfin des trucs. 2 pièces d'or, une pelle. Mais c'est une belle pelle. Et pour Putain. casser une porte, une hache, ça fonctionne bien. Ouais, bah j'en ai aussi des haches donc. Oui, mais bon, une hache pour casser des portes et une hache pour casser des bouches, c'est pas forcément la même chose, tu vois. Casser des portes, ça va effriter ta hache et bon, bah, voilà, c'est pas... Une hache de bûcheron pour casser une porte, c'est pareil, 2 pièces d'or. Par contre, ça n'existe pas dans D&D Beyond, donc ce sera juste un objet custom. Contrairement à la pelle, shovel, bien sûr, qui existe Oui, dans D&D Beyond. j'ai acheté la pelle. Il y a une Pickaxe. Je pense que ça pourrait exister, mais le système de recherche Yep. est à chier. Miner's Peak. Ça existe et c'est 2 pièces d'or. Bon, Une entre sorte de pelle petit et bélier portatif, ça ferait combien? Comment? un barbare. Un petit bélier portatif Euh... pour pas que le barbare s'éclate contre toutes les portes. Du coup, j'ai acheté la pioche et la pelle. C'est 4 pièces d'or, un bélier portatif. Tu veux définitivement te jeter dans toutes les portes, c'est ça? Je sais pas, mais moi, du coup, j'ai acheté ces deux-là. Après, je vais pas non plus acheter tous les trucs. Il faut faire une caisse commune. Bah, dedans, il y a 50 pièces d'or, voilà. Oui. Ah oui, donc, tout à fait, je pense que ça, on prend sur les 50 qui ont été donnés, quoi. Mais oui, on peut prendre un petit bélier portatif, on peut prendre une... Zooper. Des objets pour crocheter, si vous savez pas. Oui, ça peut être. m'intéresse. Ouais. Enfin, j'imagine que ça... faut juste de la dextérité ou faut des skills particulières? Pour utiliser des outils de voleur, de cambrioleur, bien sûr. C'est cela. Globalement, tu peux les avoir. Ça te permet d'ouvrir ou de désarmer des trucs. Si tu les as pas, tu peux simplement pas faire ça. Mais si tu les as, et que tu es que tu maîtrises l'outil comme un roublard de base, là, tu peux ajouter en plus de ta dextérité ton bonus de maîtrise. Donc comme si tu faisais un test de maîtrise, quoi. Par contre, les outils de cambrioleur, c'est 25 pièces d'or. La cher. hache, c'est bien. Ah, c'est bien, hein. Après, il vous reste 46 façon- pièces d'or. Non, 42 pièces d'or. Parce que le bélier De toute portatif, façon- c'est 4 pièces d'or. À un moment, on compte pas être discret dans les décombres du bateau. On compte pas faire « Oh, cette porte, on voudrait la refermer après. » Alors, si je puis me permettre, si jamais vous souhaitiez, je sais pas, ouvrir un coffre, par exemple, péter le coffre pourrait nuire aux objets qui sont à l'intérieur, là où l'ouvrir délicatement pourrait vous permettre de simplement l'ouvrir délicatement et de pas péter ce qu'il y a à l'intérieur. Notamment si les trucs qu'il y a dedans, c'est littéralement des vases, des choses comme ça. Ouais, je sais pas, ou un journal, juste un journal, Oui. là quand il est entier ça va, c'est cool, mais si tu pètes le coffre à coups de hache et que du coup tu déchiquettes le journal et qu'il est en 3 morceaux, bah c'est plus chiant pour le décrypter, quoi. Ça se fait, hein, c'est juste plus long et plus chiant. Serais-je une personne qui mettrait un journal comme ça dans un coffre?
La réponse c'est peut-être. Oui. Mais voilà. Bah, on peut considérer qu'on en prend un en cas de... Enfin, par défaut, on va préférer les haches, pioches, machin, tout ça. Et on peut en prendre un pour s'il y a vraiment besoin. Très bien. Que du coup, si on a- Rapidement, vous rassemblez les objets et ça fait 25 pièces d'or en moins dans votre petite bourse. Bah, bélier, pelle, pioche, hache, ça fait 10 pièces d'or, plus... Ça fait 8 truc, pièces ça d'or. fait- Oui, mais s'il y a une hache aussi. Ah oui, une hache pelle, aussi, une oui, pioche. ok, oui, ça fait 10 pièces d'or, effectivement. Donc 35 pièces Et d'or en tout. on a le matos de pompier, quoi. On Exactement. a déjà des cordes sur nous. C'est déjà pas mal. Corde, grappin potentiellement, je ne sais pas si ça vous Gra- intéresserait. Grappin, ouais, j'ai de la corde, mais j'ai pas de grappin, ouais. Grappling, bien sûr. Hook, 2 pièces d'or, pareil. Grappling hook. Et dans les navigators tool, c'est quoi qu'il y a? Navigateur, je pense que tu as des compas, des trucs comme ça, mais globalement, tous les outils, dis-toi, dans Donjons et Dragons, excuse-moi, pardon, voilà, je brise votre immersion. Tous les outils, c'est 25 pièces d'or. Donc, dans les outils de navigateur, si tu veux le maximum de tout ça, Pour le coup, je les ai, c'était plutôt pour savoir si tu vois des trucs type justement des cordes, ça rentrait dedans, c'est vraiment... non, globalement, les outils de navigateur, ça va rassembler des chartes, enfin des cartes, etc. Des outils qui te permettent Ouais. de calculer là où tu veux aller, etc. Globalement, des compas, une boussole, ce genre de trucs, quoi. Et globalement, bah, ça te permet d'éviter de te perdre quand tu n'as pas de repère visuel. C'est-à-dire Ok. bah, sur le ciel, tu n'as vraiment pas envie de descendre sur le sol, et dans la mer. Ok. Pour les bienfaits du jeu, si tu as des outils de navigateur mais que t'es pas en train de naviguer, je donnerai quand même un bonus pour vous orienter en général si vous êtes perdu dans la cambrousse ou pas encore. Ouais, une boussole, c'est une boussole, quoi. Dans tous les cas, si t'as des trucs pour savoir à peu près dans quelle direction tu vas, même si si t'as des collines et tout, ça rend juste la chose plus facile. Voilà. Tu calcules avec les étoiles, tout ça, mais effectivement, si t'as la colline de machin truc, héros de la 3ème ère, là-bas, bah, ça t'aide encore plus, tu vois. Voilà, c'est tout. J'ai Si- pas de si navigator dans mes- tool dans mes Ouais, ce que j'allais inventaires. dire, ouais, si dans la profession j'ai pris Navigator Tool, ça fait du sens que je les ai. de base. Oui, si vous avez la maîtrise d'un objet par votre profession, à part si c'est maîtrise, bien sûr, de véhicule. conduite de véhicule. Mais sinon, vous pouvez considérer que vous avez ces outils. Bon, on en a- Ah, nice. Oui, bah on n'est pas, à alors 25 sinon, il y a pièces une d'or près. Navigation Orb. Oh, ça a l'air sympa. Ah, je sais pas, moi j'ai mis directement Navigator. Oui, non, mais Navigator, ouais, je Et Ouais, on est plusieurs à avoir la maîtrise, enfin Oui, à bien savoir piloter. Et donc, bah, alors que vous achetez tout ça tranquillement, moi j'ai pas Navigation Orb. Ah, tu la trouves pas? Elle est trop- ah, elle J'ai est une trop belle. orbe par contre. D'accord. Une. Ah, mais En c'est gros- en un gros, spellcasting ça donne un focus. Ça donne un château personnel que tu peux déplacer, un château volant personnel. Ok, d'accord. Voilà. Bah, nice. Je cherche un truc particulier, mais je ne le trouve pas. Ah, mais oui, parce qu'il est dans les trucs magiques et j'étais pas dans les trucs magiques. Ok. Et bah, On du considère coup... c'est moi qui ai tous les trucs ou il y en a d'autres parmi vous qui ont pris d'autres outils, enfin. Je crois que t'es les muscles Enfin, du par groupe. exemple, J'ai pris les outils, moi j'ai rien pris. Hein. Oui, c'est ça, mais du j'ai rien coup, fait est-ce non que plus. j'ai le bélier machin Je pense que tu as tous les outils parce que tu peux porter des choses Oui, lourdes. oui. C'est ça, exactement. Ok. Tu es la mule. Après, je vais les loin rendre de en moi de l'idée force. que Kenna la ranger, Jasmine la guerrière, Nilrem le vieux magicien et Ed Biche le barde, loin de moi l'idée C'est qu'ils quand même puissent sympa moins que tu porter que apprécies les toi, magiciens. Trevgir le barbare. Ouais. Mais voilà, il y a des possibilités. Bon, après, Jasmine, je sais plus si elle est. Je crois qu'elle est Écoutez, forte. On a chacun Je crois nos qu'elle est surtout qualités. dextérité. Oui, Jasmine, voilà. c'est une guerrière, Voilà. mais c'est une guerrière dextérité. Donc, Yes. Oui, voilà. une guerrière avec 9 en force.
Voilà. Moi, j'aurais même pas précisé mage pour Nilrem, hein, perso. Ça a été quand même sympa. C'est juste un magicien, Et quoi. oui. C'est vrai que les magiciens sont pas Juste un particulièrement Il réputés. est vieux. Pardon, c'est juste un vieux. Alors Mais- que du coup Mais tout se c'est un passe, magicien. on va faire une pause. Bande de sacripants. Tu sais, si on est même pas sûr que c'est un mage, on le traite juste comme si c'était un vieux papy. C'est juste un vieux papy. Quand il va faire une fireball qui va exterminer la moitié de la map, on Et va enfin le prendre On au l'a pas sérieux. vu lancer de sort, on sait que c'est un vieil érudit. Alors si, mais du coup, C'est vrai. avant qu'on continue, on va faire une petite pause. Le temps que j'aille aux toilettes car je bois beaucoup parce que j'ai mal à la gorge, un classique. En attendant, Biche, si jamais tu ne fais pas la pause, est-ce que tu pourrais m'envoyer un token pour ton personnage? Je crois que je ne l'ai pas. Oui, je vais essayer de te trouver ça tout de suite. Très bien, eh bien je reviens dans 2 minutes. Céline, en tout cas, j'ai trouvé un objet pour un de tes persos, ça c'est à peu près sûr. Hein. La navigation orb. Le bélier portatif, c'est un objet qui existe ou il y a... Non, non, pas du tout, c'était juste je proposais un truc comme ça. Ouais, ouais, non mais c'est du coup, je me l'ajoute J'ai pas en... entendu. J'ai pas entendu. Je disais, regarde l'objet Le que j'ai bélier mis dans le jeu de portatif. rôle, la navigation orb, je pense c'est un objet qui va te plaire pas mal. Il faut que je vais regarder. Non, parce que moi, vraiment, j'ai déjà trouvé mon objet fétiche. Hein. Ah ouais? Ah, je c'est pense la bourse c'est la bourse à épices magique. Ouais, je pense la navigation. Alors après, on n'est pas du tout au même niveau de rareté, hein, mais. Ni Non, d'utilité. j'ai regardé dans les trucs pas Oui. rares. Oui, voilà, c'est ça. Là, on est sur du Wondrous. Bon, voilà, c'est pas du tout. Ah, c'est un orbe, c'est ça? Ouais, c'est une Ouais. orbe, ouais, tout à fait. Une orbe. Orbe, orbe, orbe. Orbe de boussole. navigation. Ça doit être orbe de navigation, je sais pas. Ouais. En gros, globalement, c'est juste, tu possèdes un château qui lévite 10 pieds au-dessus du sol. Tu peux contrôler son altitude. Et son Et en mouvement fait, tant c'est que le l'orbe est château dans ambulant. C'est le château Ouais, c'est ça, ambulant. t'as un château qui vole et tu peux l'amener un peu où tu veux. Waouh! Une dinguerie. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est quand tu es dans le château, tu as 3 actions. Donc, soit tu fais que le château se déplace à 1 mph, donc je sais pas combien ça fait. 1 mph, C'est un ça mile doit par faire, heure, donc ça... Ouais, ça fait 1.5, je crois, 1.5 km/h, un truc comme ça. En Mais ligne tu l'as droite, trouvé où cet item? en tapant Quand on cherchait Navigate, Navigation ouais. Tools. C'est Ok. que ça vient de Storm King's Thunder. Ok. Et du coup, tu peux, ou alors tu peux faire ralentir le château doucement. Mais j'aime beaucoup trop. Ah non, pardon, c'est slow. Putain, j'avais lu dans l'autre sens, genre en mode. Le château il fait un tour à 90 en mode. Genre, il fonce tout droit et là tu dis tourne. T'as tout le château qui est défoncé. Ah non, ça a l'air marrant comme objet. Par contre, ce que je comprends pas, c'est. En fait, ouais, par contre, ton château, t'es. En fait, tu peux pas mettre ton château en sécurité, c'est chiant. Quand t'es pas dans le château, t'es obligé qu'il se balade à 10 mètres, enfin 10 pieds au-dessus du sol, quoi. Bah... Il te suit. Ah non, pardon, c'est l'orbe. C'est l'orbe qui lévite à 10 pieds au-dessus du sol. Non, non, c'est bon. C'est moins cramé qu'un château. Oui, non, non, c'est bon. Attends, tout contrôle de la castle à altitude. Ah oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est si t'enlèves l'orbe, l'orbe du château, tu contrôles plus le château avec l'orbe. T'es obligé d'avoir l'orbe dans le château pour le déplacer. Du coup, sur la bourse commune, on en a utilisé 35. Les 15 qui restent, c'est qui les gère? Bah, comme tu demandes si gentiment. Allez. Toujours les mêmes. Voilà. Je rappelle aussi que vous avez un Google, je sais pas quoi là, épinglé dans jeu de rôle si vous souhaitez mettre les trucs dedans. Oubliez lui son existence. Oui, je sais. Si on souhaite quoi? Bah, si vous souhaitez mettre les trucs que vous avez dans votre... Ah oui. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, parce que c'est pas moi qui l'ai créé. Je crois que c'était Romain. Oui, c'était moi qui l'avais créé. Oui, notamment pour garder les dettes de son con. Voilà.
Les têtes de son con. Tout oublié. Tout le monde est là? 30 PO d'amende. Ouais, je suis en train de mettre ton truc sur un token. Il va être bizarre ton token, hein, mais bon, c'est pas grave. Vu qu'il est vu de dessus. Hop. Zut. Voilà, j'ai noté dans le Google Drive. Very well. Hop, c'est enregistré. Et je peux l'upload, bien sûr. Tic, tac. Et c'est un E. Je vais y être bientôt. Je suis perdu là. Ok. Bien. Alors que vous achetez toutes sortes de choses, que vous gambadez à travers la ville gaiement, vous finissez par soit dormir chez vous, soit dormir à la taverne de la Loutre Épineuse. Puis le lendemain matin, alors que le village se réveille, 7 personnes est morte. vous êtes du coup tous rassemblés dans la salle principale de la taverne et Rougar vient à votre rencontre. Il s'assoit à la table. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà à l'alcool à 8h du matin ou pas? Non. Voilà. Oula, non, La bière, ça considère être de l'alcool? Ouais, oui. Il y a moyen qu'il ait une petite bière. Moi. La bière du réveil, quoi. Est-ce que... Est-ce que je peux, moi, avoir cuisiné des trucs parce que je suis dans... Je pense que moi, je dois avoir ma chambre à la taverne, Oui, allez. vu que j'étais... Non, mais vu que j'étais dans les cuisines. Oui, oui, why not? Sinon les autres prennent de toute façon leur petit déjeuner. Voilà. Donc oui, pourquoi pas. Alors que Rougar s'assoit, qu'il sort des documents de sous sa veste comme d'habitude, il fait bon. J'arrive à faire de Navi et Sally hier. Les prêtres vont s'en charger, les prêtres de Saint-Priest. Et on aura peut-être des résultats, peut-être pas. On verra. Pour aujourd'hui, j'ai réussi à nous réserver une charrette, un cocher. Ça ira plus vite pour aller jusque là-bas. J'ai des documents supplémentaires pour notre petit Nurga, Villetranche. Il sort du coup des documents. Et il vous les présente. Et vous avez devant vous un humain d'une 50aine d'années, peut-être 55, peut-être un peu plus, peut-être 2 ans de plus, peut-être 57, on sait pas. Les cheveux sont chercheurs au CNRS tiers, c'est-à-dire fous. Les cheveux sont fous. Ok. La personne a l'air normale hein, sur cette image d'elle, sauf que ses cheveux sont fous. C'est indiqué plusieurs informations sur lui, son nom bien sûr. Il était sur le bateau, il était sur le bateau parce qu'il était en vacances, mais c'est un chercheur en magie, bien sûr, spécialiste de la traçabilité magique. Donc tous les sorts de détection de la magie, etc. C'était son truc.
genre, il a Que ce fait soit des lui qui est recherches. disparu. Bah voilà, vous aurez pas son aide pour le chercher, puisque c'est effectivement lui qui a disparu. Tous ces travaux sont pas tous forcément publics, même si, bon, il y en a beaucoup qui le sont. Mais c'est de la magie élevée. C'est un chercheur, pas forcément un magicien de très très haut niveau. On fonctionne pas avec la même échelle que des aventuriers. Ouais, mais c'est C'est- un érudit, quoi. Mais voilà, il sait des choses, il a recherché des choses, et c'est pas parce qu'il peut pas te lancer une tempête de météores à la gueule qu'il peut pas en 2 jours faire un rituel de détection de la magie qui va détecter la magie dans tes ancêtres jusqu'au 5e degré, jusqu'à la 2e ère. Voilà. Après, d'après les notes que vous avez devant les yeux, c'est compliqué, hein, c'est pas... À la limite, Nilrem, t'arrives à comprendre des trucs. D'ailleurs, je connais le gars ou pas? Le gars, tu le connais de nom, c'était une éminence dans son domaine, mais hormis ça, pas vraiment. C'est pas... à moins que tu sois particulièrement fan de traçabilité magique, Entre vieux magiciens. mais soyons c'est- honnêtes, c'est pas fun. Hein. C'est marrant pour pour les gens de KS surtout en ce moment qui font des recherches au nord-est, tout ça, mais hormis ça, bon, c'est pas une boule de feu, c'est pas un truc qui te fait voler, c'est pas un truc qui te permet de communiquer avec d'autres gens, c'est vraiment chiant. Voilà, c'est un domaine chiant. Donc oui, tu le connais sans doute de nom, mais C'est pas la magie qui m'intéresse des masses. voilà quoi, bah, des personnes hein, d'ailleurs, à part du coup les... Putain, j'imagine les réunions des vieux magiciens, tu sais. Et tu vois tout le monde. Non, mais lui parle pas, lui. Il est chiant comme la pierre. Mais lui, il fait pas de réunion, lui. Et du coup, bah, globalement, tu comprends pas grand-chose, mais tu comprends qu'effectivement, il arrivait à trouver des trucs dans le passé. Globalement, sa traçabilité magique, il avait atteint une étape de recherche quand même assez conséquente. Voilà, c'est à peu près tout. Ça pouvait... Ouais, si, non, c'est pas tout. Ça pouvait retracer des effets magiques datant de nombreuses années en arrière. Globalement, à l'inverse de ta détection de la magie de base que tu as appris depuis longtemps quand tu étais jeune, qui te permet de savoir si actuellement devant toi il y a un sort. Voilà. Lui, c'est actuellement devant moi, il y a 20 ans, est-ce qu'il y avait un sort? Et quelles sont ses traces? C'est un peu l'archéologie de la magie. Ouais, À c'est tout ce que hasard, je il voulais n'arrive dire. pas à avoir des trucs dans le futur Alors, non. où, Non, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de prophétie, il n'y a On va pas... pas déconner non plus. Ça nique Non, sa mais mère, je les sais pas, moi prophéties. je me dis, si On tu peut commences à pas jouer avec déconner, des non. choses dans le Ah, temps, ok. il doit y avoir des choses comme ça qui sont Non, il bizarres. avait que la touche entrée pour faire un retour vers le passé, mais à part ça, sinon il n'y avait rien. Ok. Ouais, je connais ça. Moi aussi. Mais à part ça, franchement, le gars est pas particulièrement remarquable. Une taille moyenne, visiblement plus ou moins écarté du reste de la population. Bon, il y a ses cheveux, quoi. C'est-à-dire un peu chauve sur le dessus, mais éclaté, enfin classique, Einstein-esque presque. Voilà. Et on est d'accord, c'est le seul disparu. C'est le seul du navire. disparu. On ne sait pas où il est. On ne l'a pas trouvé dans les décombres, mais en même temps, d'après ce qu'ils disent, le bateau c'est inaccessible le -2. D'ailleurs, je vais vous envoyer la carte du bateau complète. Ah, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je vais pas vous l'envoyer du coup. Mais La carte globalement- s'appelle Horrible bateau, c'était ça? Bah, non. Alors ça c'est autre chose. T'inquiète, je vous l'enverrai ça. Tout le monde va le voir. Y a pas de souci là-dessus. Mais non, en gros, j'ai juste pas exporté la version du bateau complète avec tout. Et je vais pas le faire maintenant parce que ça va prendre littéralement 20 minutes, je pense. Mais le bateau, il est divisé en 4 sections. Il y a le pont principal, c'est le dessus, tout le monde y passe au moins une fois pour rentrer dans le bateau. Il y a -1, où il y a plein de choses. Voilà, ça vous aide. Il y a le -2, on est plus sur des chambres, etc. Et il y a le -3 où il y a la salle de la magie, etc. Et ce qu'ils vous ont dit, c'est que le -1 est à peu près accessible, le -2 c'est pas accessible. Donc il y a la moitié du bateau qui n'est pas accessible. Donc s'il y a un disparu, peut-être qu'il est là, mais il est dans des décombres, on peut pas. Bon, ça fait un mois, je pense, dans le doute. À moins qu'il était à côté de la cuisine. Dead. On verra. Si vous le trouvez, si vous trouvez son cadavre.
Peu de chance. Et là, tu vois l'archéologue mage et enfermé dans sa cuisine. Ah, je savais que j'aurais dû prendre l'école de téléportation. Je Putain, savais quel que con. j'aurais dû apprendre le manoir magnifique de Mordenkainen, putain. Quel abruti. Sors cheaté là, tu le recasses toutes les 24 heures. Mais du coup, alors que vous prenez votre petit déjeuner, qui est plus ou moins bon, suivant à quel point c'est Jasmine qui a fait la cuisine, et je vous laisse le choix de savoir si c'est meilleur ou moins bon si c'est Jasmine qui fait la cuisine, sachant Je qu'elle pense a que quand même, des couteaux assez menaçants. Donc, C'est délicieux. à vos risques et périls. Mais après quelques minutes à soit manger et regarder les trucs, soit juste regarder les documents, vous finissez par monter dans une charrette avec Rougar. Alors la charrette est normale, hein, c'est pas une charrette de combat de charrette, il n'y a pas des arbalètes sur les côtés pour tirer sur d'autres charrettes, il n'y a C'est pas... encore. Il n'y a pas un charrette. lance-flamme sur le devant ou sur l'arrière pour péter la gueule des gens. C'est une charrette. Et à 6 à l'intérieur, vous commencez à partir de là où vous êtes. Je vais rapidement vous faire retourner ici. Pardon, excusez-moi. Je vais me zoomer moi-même à 250. Ah, ça m'a dézoomé au max. C'est un plaisir. T'as tout cassé. Oh, je suis perdu. Simplement perdu. C'est tout simplement perdu. Je vais rapidement vous faire un petit signal de centrage. Je sais pas si pour on peut vous faire aider. un ping de centrage. Et un petit vibre. Alors, pour des raisons de... on va avancer. Après 3 jours de voyage, vous arrivez sur le site du crash. 3 jours parce que vous êtes en charrette, bref, voilà, on s'en fout, ce n'est pas important. Lors de ce trajet, il se passe pas grand chose de spécial, hormis si vous rendez le trajet spécial. Est-ce que vous rendez le trajet spécial? Moi, je vais à manger. Ok, bah très bien, bah, le trajet est très spécial. Alors, Euh, j'essaye d'en apprendre un peu plus quand même sur la magie sauvage de notre barbare. Ok, Bah, tu peux, hein. Tu seras pas le C'est un premier sujet mage à d'étude essayer de comme un m'ausculter. autre. Tu seras pas le premier mage à essayer de m'ausculter. Tu seras pas le dernier à abandonner. Bon, la dernière fois, c'est moi qui ai abandonné parce que c'est chiant, hein. Étudier la magie avec des gamins de 8 ans qui sont capables de mieux me contrôler leur magie que toi, ah, c'est vexant. le nul. C'est un peu ça. Ben, c'est pour ça qu'il y en a qui deviennent magiciens et d'autres des barbares. Hein. Bah, Haha. Même la guerrière se moque de toi. La guerrière, elle fait aussi de la magie. comment je l'avais appelé, mon... Hop, Ah. j'étais zoomé à Ah, 250, donc c'est super. Voilà du mon coup, super dessin qui, je vous... s'appelle l'horrible bateau écrasé, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, il est horrible. Mais on a les talents qu'on se donne. Et malheureusement, à la création de personnages, je n'ai pas mis patience pour faire du dessin. Donc, dommage. Mais au bout Moi, de je la 3 trouve- jours... En vrai, moi, je le trouve parfait. vous finissez par arriver devant ce fantastique vaisseau. Comme vous pouvez le voir, il est écrasé dans le sol. Plus dans le sol qu'au-dessus du sol, hein, soyons honnêtes. Pas grand-chose d'accessible. Vous remarquez plusieurs choses particulières. Déjà, il n'y a pas de fumée ou quoi que ce soit qui s'en échappe. Ça, un bateau qui s'est crashé il y a longtemps. Bon, les alentours sont un peu rocailleux, un peu terre retournée, un peu je vais planter mon champ par ici parce que c'est pratique. Mais hormis cela, rien de spécial. Le bateau lui-même est censé avoir 4 assez larges cristaux de vol que vous pouvez voir normalement ici à ces espèces de petits traits bizarres et moches que j'ai fait. Mais ces cristaux sont actuellement complètement déchargés et leur belle couleur azur
est devenue transparente. Ils sont transparents, ils sont moches, mais ils sont quand même énormes. Le bateau lui-même semble être en un seul morceau. Donc c'est déjà ça. Et hormis cela, il est à peu près accessible, mais tout est dans le à peu près. Oui, tout dépend de nos capacités, quoi. Voilà. Je vais l'enlever d'ici et je vais vous le foutre dans le Discord pour que vous puissiez l'observer plus si jamais vous le souhaitez, bien sûr. C'est un fantastique bateau. C'est horrible bateau écrasé, je note. Voilà. Mais du coup, vous êtes devant la chose. Et Rougar s'installe. Il est constamment, pendant le trajet, vous l'avez vu, il est constamment en train d'échanger avec d'autres gens à travers un bouquin ou quand il écrit un truc, comme le journal de Tom Jedusor. Son écriture disparaît et est remplacée par techniquement une autre écriture qui n'est pas la sienne. Donc il est constamment en train d'écrire dans au moins un bouquin. Les plus perceptifs d'entre vous sont persuadés qu'il y en a au moins 2. Parce que c'est sans doute lié à d'autres journaux. Et bref, c'est compliqué. Ça aura des SMS interposés, bien sûr. Rougar, Oui. Ah. qu'est-ce que c'est quoi que je me... Oh, vous inquiétez pas là-dessus. C'est j'ai dû faire j'ai dû faire des pieds et des mains pour vous accompagner jusqu'ici. C'est compliqué, mais vous inquiétez pas là-dessus. Et bah, Tu dis en prépa qui va au parc d'attractions, tu sais. J'ai réservé, c'est vrai, j'ai réservé pour aller au parc d'attractions. Il y a ma fille, bien sûr, qui m'attend dans 3 jours. Mais du coup, bon, est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai demandé de faire? Je peux redire si oui. vous souhaitez. Aller explorer le bateau, espérer que, vu que nous on a l'air d'avoir un lien spécial, que ça réagisse différemment, et si possible trouver des indices et C'est ça. le vieux qui est porté disparu depuis 1 mois. Bien. Je vois que vous avez bien retenu. Ça fait plaisir. Munissez-vous de cordes ou des trucs comme ça, hein, ça peut être compliqué à l'intérieur. Faites attention. Et bonne chance. Puis, vous vous dirigez vers le bateau, sur le côté duquel se trouve, eh bien, pas une échelle, mais un truc pour monter. C'est pas vraiment une échelle, c'est plus genre des bouts de bois en quinconce qui se dépassent un peu, qui permettent de monter sur le pont. Qui est le seul endroit pour rentrer, bien sûr. Je vais nous mettre sur le pont. Je vous conseille un zoom à 100 pour être bien. Et je vais vous faire une description longue et chiante de tout ça dès que je vous aurai donné vos tokens. Parce que je vais la faire en même temps que je vous donne vos tokens. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Vous êtes sur la droite, je vais Sur vous le bateau. ping. Je vais vous... C'était l'objectif, je rappelle, le papier. Qui êtes-vous? Et du coup, papy, Qu'est-ce que je fais ici il est enseignant à l'école sans dragon ou c'est juste un magot Je suis enseignant à l'école Sandrago. Ah oui, donc il y a moyen que tu T'avais connaisses pas du le tout Jean-Michel. message. Mais pourquoi Kenna, elle est énorme? Ah, mais pourquoi vous Pourquoi êtes tout le tous monde est énormes? Énorme, mais c'est... Allez, Pas là, nous je qui vais sommes pas pris énormes, tant que ça. c'est le bateau qui est tout petit. Bah non, regarde Nilrem, il est de taille normale à peu près. Vieux. C'est parce qu'il est voûté. Nous, prend moins de on place. était... C'est quoi les écarts de taille? Parce que nous, on était sur en 4x4. Non, on était en 5x5 même. Alors qu'il n'est que en 4x4. Attends, je regarde. Non, il était en 3x3, ce qui est la taille que 3x3. j'attendais. Attends, je vais juste remettre une Ouais, donc Kenna là 3x3, c'est un rapidement. dinosaure. Ouais, c'est un C'est pas du dinosaure, 5x5, alors que c'est nous, du 18x18, ouais, genre... oui. Oui, C'est putain, 10x10, c'est- pour aucune putain de raison. Ouais, Euh, Tarasque, quoi. Genre. Tarascotière, effectivement. Ouais. Contrôlé Aïe, main. par... Et Tarasque, point, ça veut dire où pas la est-il? Tarasque. Là, tout en bas. Donne-moi. Tac, contrôlé par... Du coup, vous êtes sur un bateau qui est globalement à 30 degrés d'inclinaison. Ça change rien, à part pour le roleplay. C'est-à-dire que si jamais, je sais pas, vous croisez des gobelins à l'intérieur, on va pas avoir une règle comme quoi si vous êtes au-dessus de lui, vous avez avantage, si vous êtes en dessous de lui, il y a... on s'en bat les couilles. Voilà, Par contre, on peut le lancer et selon le sens, il pourra voler plus ou moins loin.
Ça ne m'intéresse pas. Mais du coup, voilà. C'est juste pour vous dire qu'il y a un 30 degrés, pas comme ça, on attaque. Et donc, bah, globalement, vous avancez. C'est plus facile d'avancer dans un sens que dans l'autre. Mais il y a aussi une petite chance de tomber. Et je trouve le dernier qui est Trevgir qui est là. Tac. Je vous ai donné Et le une contrôle chance de de- vos tokens. À l'infini. Comment? Je l'ai parlé par-dessus, pardon. Ok, pas grave. Mais du coup, voilà sur ce pont de bateau. Comme vous pouvez le voir, si vous allez, vous mettez votre souris, c'est à certains endroits, des fois, il y a des trucs qui sont affichés. Voilà, classique. Maintenant, j'ai l'habitude, maintenant. Et les rochers, globalement, sont la délimitation entre le sol et le sous-sol. Voilà. Donc, bah, là, vous en voyez en dessous de vous, c'est-à-dire que bah, c'est le sol. Vous ne pouvez pas passer à travers. À ce pont se trouvaient normalement deux points d'intérêt particuliers. Le premier, c'est la cabine du capitaine, qui est actuellement sous le sol et qui n'est sans doute pas accessible, car le seul moyen de l'accéder, c'était, eh bien, par le pont, et qu'il est par-delà les rochers au sud. Donc, vous n'y accéderez pas. L'autre point d'intérêt, c'était la cabine de navigation, qui est au nord, dans laquelle se trouvait, eh bien, la personne qui permettait de tourner le bateau à gauche ou à droite ou en haut ou en bas, et des cartes, toutes sortes de choses qui permettaient de s'orienter. Quand on arrive, du coup, comme c'est quand même bien pentu, j'ai 2 cordes avec moi, j'en ai une en silk, c'est de la soie, c'est ça? Absolument, mais c'est mieux que le chanvre. Bah du coup, ouais, en fait j'ai une de chanvre et une de silk, mais du coup, celle de silk, je l'utilise comme en plus c'est plus léger et autres, pour nous accrocher les uns aux autres. Comme ça, s'il y en a un qui glisse, au moins il glisse pas sur la pente de tout jusqu'en bas. Oui. Ou alors il glisse avec tout le monde si c'est toi. Oh, C'est ça. il y a d'autres personnes pour rattraper. Et voilà, c'est... Non. Non. Alors, si, du coup... Ça va, normalement, athlétique. Bon. Vous vous Peut-être encordez, si on a du Rouillard coup, ou avec pas? nous, il y a des gens Oui. pour rattraper. Oui, c'est une bonne Bah, idée. parmi vous, n'importe qui peut rattraper n'importe qui, c'est juste qu'il y en a Oui. certains, ils ont plus d'aisance que d'autres. Voilà. Voilà, disons que l'effet de réussite sera pas le même. Est-ce que j'ai autant de bonus en athlétisme que tous les autres réunis? Peut-être. Voire peut-être plus s'il y a des négatifs, hein, mais c'est... C'est pas le problème. Mais du coup, je suppose que Trevgir, tu es genre devant dans l'encordage. Ouais. Donc qui est derrière dans l'encordage? Est-ce que le sens c'est ça? Moi, ça me va. Je Ouais, pense ouais, que ça peut être une bonne idée. Parce que moi, de toute façon, je serais pas d'une grande aide. On a compris, papy, que t'étais juste un papy. Ta maison de retraite, je t'inclus dans l'aventure. Papy, bordel! C'est un peu Pardon, ça, c'est un peu excusez-moi, ça j'ai l'objectif. sorti tout seul. Mais t'as des petits-enfants, t'es forcément un papy. Hein, Comme ça, tu pourras leur dire que t'as fait de la branche aussi, papy. T'inquiète, ils vont surkiffer. non, mais vous me prenez vraiment pour un incapable, j'y crois pas. Non, pour un vieux. Non, non, ça va, t'inquiète. Est-ce que vous vous dirigez Vous d'abord vers désespérez, le bande de jeunes. nord ou vers le Ouais. sous-sol? Bon, Moi, On je peut dirais aller par vers là le plutôt, nord. mais... c'est comme ça, on monte, on peut voir ce qui se passe et après on se laisse glisser pour descendre, hein. Ah, j'ai oublié de casser la porte ici. Mais la porte est cassée ici. Vous pouvez... Celle-là Si elle ne l'était pas, elle le serait. Bah, si elle n'était pas, si vous regardez en dessus, vous pouvez passer de par... Il y a des trous de verre brisés. Vous pouvez passer par le nord. Au pire. Mais c'est ouvert au sud. Dans la cabine... Dans la cabine de navigation. C'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar. Il y a toutes les tables
et tout ce qui se trouvait sur les tables qui a été précipité vers l'avant, enfin vers l'arrière du bateau lorsqu'il s'est effondré. Et donc tout est empilé en des tas plus ou moins brisés, fracassés au même endroit. La seule chose qui a vraiment résisté au choc, c'est le gouvernail, pour une raison simple. Lui et le pont du bateau sont la même chose, sont la même entité. Là où les tables et le reste étaient posés sur le bois, le pont. Hormis cela, le choc a brisé le verre qui était à l'avant. Et il y a plein de débris de verre un peu partout sur le sol. Et quelques-uns des tapis ont été déplacés, mais rien de particulièrement violent. Globalement, à l'entrée, vous arrivez à dégager plusieurs choses d'intérêt. Déjà, il y a une corde de 15 mètres de long en soie qui se trouve dans les débris à votre droite. Et il y a à gauche une médaille-carte entièrement déchirée par des bouts de verre sur laquelle vous arrivez à deviner plus que voir le trajet du navire. Le plan de vol. Voilà, merci, le plan de vol. Je ramasse la deuxième corde par principe et moi je sers de poteau. J'ai la hallebarde aussi plantée dans le sol et je sers de poteau pour que tous les autres puissent transiter autour, hein, sans glisser. Je suis l'encre comme ça. T'aurais dû être au centre du coup. Bah, j'étais en haut pour pouvoir les tirer, mais maintenant au moins ils peuvent se déplacer, ils ont un Allez, point d'ancrage. allez, suivez-moi. C'est 30 degrés, hein, c'est pas 45. 80. Tac, je te mets là. Ouais, mais... Est-ce que vous souhaitez fouiller par ici pour trouver quoi que ce soit qui pourrait vous intéresser, ou est-ce que vous passez à la suite directement? Il faut bien commencer quelque part. Autant commencer par ici, donc. Bah, de toute façon, Bah. tous les... Le type qui s'est suicidé, il n'était pas ici. Si. Logiquement, c'est lui qui dirigeait le bateau au moment. Bah, c'est ça, il y a peut-être moyen de trouver un ou deux papiers de lui. Très bien. Eh bien, faites-moi un test d'investigation de groupe. C'est-à-dire que vous le faites tous, et si la moyenne réussit, eh bien, vous avez réussi. Si la moyenne C'est pour ça rate, que j'avais dit je sers bien, d'encre, je voulais c'est pas de la lancer merde. d'investigation. vous avez raté. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, vous Eh, êtes au-dessus de C'est 10. croissant mes jets. Hein. Mes jets sont Oh, il y a croissants. eu un 1 vers Kenna qui a... Oh non. Vers Nilred, Non, c'est un 14. qui s'est transformé en 13. Globalement, vous fouillez à travers les piles, les pioches, les choses. Vous trouvez un fromage. Il est immonde. Mais voilà, c'est juste... Si vous voulez, il y a un fromage. Il y a pas grand-chose de particulièrement utile dans ces débris. Il y a des outils de navigateur. Vous arrivez à rassembler des outils de navigateur, si jamais vous le souhaitez. S'il nous en manquait. Hein. Si vous en manque. Il y a plusieurs flèches qui sont encore en état d'être utilisées. Les arcs, par contre, qui les accompagnaient sont entièrement détruits. Il n'y a pas de journal qui ont des particulier qui pourrait vous aider à comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a pas de traces particulières, hormis celles provoquées par le choc du crash. Rien de spécial qui pourrait vous faire dire ok, c'est bon, on a fini notre mission ici. Ou ah ouais, bizarre, ça a incriminé cette personne. Rien. Mais après quelques dizaines de minutes, vous êtes persuadé d'avoir fouillé la globalité de la chose. Vis-à-vis de la carte et du trajet souhaité, Ouais. est-ce qu'on voit que, enfin, il y a des détours, enfin des trucs qui sont pas censés être Non. présents? Perso, Non. je sais pas dire ça, hein. Globalement, en tout cas, rien duquel tu n'étais pas au courant déjà, parce que tous les détours qui ont été faits quand il y en a eu
ont été annoncés au d'accord. reste des clients. Globalement, c'est des détours parce que ça en fait c'est joli, du coup go on va voir. Ou en fait on a reçu une demande de transport de là-bas, donc on va aller voir. Ah, en plus c'est joli, donc vous inquiétez pas. Mais il n'y a rien d'inhabituel. Ok, ouais, tout était prévu, indiqué, machin. Ok. Oui. Le voyage que vous n'avez pas fini était censé se terminer à Keraem. Vous étiez à 1 ou 2 jours de Keraem en vol. Et du coup, voilà. Mais c'est quand même indiqué que vous étiez censé aller à Keraem pour ensuite monter vers le nord et vers les champs tropiques. Mais bon, ça ne se sera jamais fait au final. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous descendez dans les sous-sols? Dans les Du coup, sous-ponts? ouais, hein. Très bien, attendez 30 secondes. Je prends tous vos personnages et je descends avec. Donc on a vu tout ce qu'on voulait voir ici. Contrôle, Il y copier. y a personne qui sait faire comme le mec disparu et voir le passé. Non. Hein. Pas parmi vous. Ouais. Bah, en fait, je m'adresse surtout à Nidrem, quoi. Même un truc similaire, quoi. Ça m'était bien. Au magicien. Ouais. Alors, excuse-moi, c'est que je t'entends pas du tout en fait, ou très peu. Ouais, Tu m'entends pas. bah t'as tendance à t'écarter de ton micro, je crois. Ah, ok. Non, mais dans ce cas-là, je prends le plaisir, moi. Depuis le début de la session, je t'ai augmenté de personne 40%. Ouais, non, mais ok. Y a personne qui sait faire comme l'autre magicien et Non. voir le passé, hein, non. Archéomage, ça y a pas. Non, c'est au-delà de mes compétences. Non, c'est pas haut dans mes attributions. Bah, je crois que oui, effectivement, il n'y avait pas grand-chose de toute façon qu'on pouvait espérer trouver ici. On n'a pas trouvé grand-chose. Make sense. On commence par la partie haute, hein, je pense, toujours. Alors, avant toute chose, vous voilà maintenant principalement en dessous du sol. Le haut, comme vous voyez sur cette carte, est représenté par des gros bouts de bois, etc. Et de la terre. Globalement, le haut, c'est plus le bateau qui s'est effondré un peu sur lui-même, dans le sens l'intérieur est bizarre et en plus rempli un peu de terre. Mais on est globalement dans le sous-sol. Pareil, le bas, hein, les rochers représentent les endroits qui ne sont plus disponibles, bien sûr. Mais, par les côtés, par certains, genre par exemple ici à gauche, vous arrivez à voir la surface, enfin pas la surface, une paroi de pierre et de terre qui a un peu pété les vitres qui sont censées être ici. De plus, les escaliers que vous voyez à côté de vous là, c'est des escaliers qui vont dans un sens ou dans l'autre pour monter jusqu'au-dessus, mais il y a aussi des escaliers qui permettent de descendre jusqu'en dessous. En gros, chaque escalier monte en caconce, quoi. Genre, il y a un escalier qui monte, il y a un escalier qui descend, classique. Ceux-là sont bloqués vers les étages inférieurs. Par contre, à votre droite se situe globalement, on va dire, le puits qui permettait de transmettre des affaires plus ou moins lourdes du pont jusqu'à n'importe quel étage, mais principalement la soute. Ce pont n'est pas bloqué par quoi que ce soit, et vous pourriez descendre dans les étages inférieurs à travers ce puits. Mais visiblement, il n'y a que vous qui avez pu le voir, ou alors quelqu'un l'a déblayé depuis que les agents sont venus, puisque d'après vos sources, on ne peut pas accéder à l'étage en dessous de celui dans lequel vous êtes. Voilà. Je vois, du coup, en regardant au niveau du trou, activer mes sens magiques pour voir s'il y a des trucs de magie qui restent autour. Ok. Le Magic Awareness, là. Ouais. Alors. That isn't behind total cover.
Tu... Oh, j'ai eu envie. Tu es capable. Mais non. Tu ne peux pas réaliser tes rêves, malheureusement. En tout cas, pas maintenant. Avec ta capacité, tu ne ressens rien de spécial sur les étages d'en dessous ou les étages d'au-dessus. Si ce n'est que tes capacités t'accordent une sensation désagréable, mais dans un sens où comme si quelque chose te grattait ou te... Non, pas te grattait, mais comme si quelqu'un te couvrait avec un drap, mais il n'y a pas de drap. Comme s'il y avait quelque chose qui était en contact avec ta peau, mais il n'y a rien en contact avec ta peau. Et ça s'arrête au bout de 6 secondes. Ok, bah, j'en fais J'ai part, cru que du t'allais coup, dire, mais- j'en fais part aux autres quand même, et justement, Nilrem qui peut peut-être percevoir plus longtemps, avoir plus d'idées de ce que c'est. Mais qu'il y a ouais, cette sensation de voile. Exactement. C'est un voile un peu lourd et qui est que je ressens, c'est bizarre. Normalement, c'est pas sur ces bateaux-là, effectivement, qu'il y a des voiles. Donc, effectivement, c'est bizarre. J'ai entendu sa voix qui baissait en même temps, du coup ça faisait vraiment le gars qui suivait pas sa blague. J'ai entendu parler. Ah bah il sait qu'il y avait 7 traits, maintenant il y en a voilà. 8 quoi, c'est tout, voilà. Oui, voilà, exactement. Je rajoute... oui, franchement, s'il y avait aucun trait qui s'est rajouté depuis le début, ça va, c'est honnête. Hein. C'est très honnête, c'est très honnête. J'en aurais... Mais en même temps, j'en enlève quand je fais des blagues de merde. C'est faux. Je pense juste pas tout le temps, des fois ça me choque pas. Mais là, effectivement, je suis choc-barre. Du coup, est-ce que Nilrem ou d'autres souhaiteraient faire une détection de la magie? Je pense qu'il Je est peux temps. pas. J'ai pas de détection de la magie. Voilà, j'aimerais bien, hein, mais voilà, il y a une Ah, t'es impossibilité faible. physique. La nulle, elle peut pas détecter la magie. Hein. Le barbare, Moi, tu il arrive dis- à détecter la magie. Magie, pourtant. magie. Je vais te détecter. Très bien, tu lances ton sort de détection de la magie. Comme pour Trevgir, tu as l'impression que, malgré tes vêtements, hein, bien sûr, parce que tu es habillé comme Gandalf le Gris, donc tu es couvert d'une sorte de grand manteau déjà, mais tu as l'impression que malgré ces vêtements, quelque chose, tel un drap ou un voile, se pose sur toi et glisse constamment. Quelle est donc cette magie? Après quelques secondes, ça devient désagréable. Et après 18 secondes, ça devient jet de sauvegarde de sagesse. S'il te plaît. L'avantage, c'est que moi, j'ai pas ce problème-là, ça dure qu'un tour. Ah, Ah! Ah! it's time to stop it. Alors, Parce que papy commence à être vieux là. je te reviens pour donne ces conneries. je te donne le choix. Est-ce que tu désactives ta détection de la magie? Ou bien... tu ne désactives pas ta détection de la magie, et à ce moment-là, bon, il y aura peut-être des conséquences. Papy va avoir de l'urticaire. Partout. Même dans l'arrêt du cul. Ouais. Non, pas l'arrêt du cul. Alors. Comment dire? Je pense que je vais arrêter ma détection de la magie. Très bien. Donc il ne se passe rien de particulier, si ce n'est que... T'as vécu un moment qui était désagréable, et bon, tu pourrais le Je dirais revivre, même ça te non. tuerait pas, mais... Alors t'as pas vu de magie particulière, du coup, hein, comme Trèfle, mais du coup, bon, bah, ouais, t'es pas serein. T'as senti qu'il y avait quand même quelque chose de négatif dans cette espèce de voile. Les autres, alors que vous voyez que du coup, eh bien, Nilrem a lancé son sort de détection de la magie, puis s'est comporté comme si il y avait quelque chose de désagréable sur lui, comme s'il y avait genre
peut-être même genre pas des insectes, mais genre ouais un écureuil qui s'était glissé sous ses vêtements et qui voulait le virer. Ah, si un écureuil, je peux peut-être essayer Mais non. de savoir si c'est dommage. Non, tu ne vois pas particulièrement d'animaux dans cet endroit. Enfin, c'est pas non plus... Genre, l'endroit et les alentours, lorsque vous êtes arrivé, c'est pas un endroit dénué d'animaux. Il y avait des oiseaux, il y avait des insectes, il y avait... Oui, mais après, il n'y a rien qui va être resté depuis un mois sur le bateau. Genre, si tu pourrais trouver un animal à l'intérieur, mais genre des araignées, des trucs comme ça, quoi. Enfin, des bestioles qui, bah oui, ils voient une rune à un endroit, ils se disent, ah, je pourrais choper des insectes et manger bien, et refaire ma vie à l'intérieur, voilà quoi. La base, mais rien de choquant. Que faites-vous? Bah, Je t'avoue que je On suis est un à peu quel moment dépassé de la par la vie situation. on est à quel moment de la journée là du coup depuis Oh, prévu, vers midi à peu près. on peut se faire une pause miam avant d'aller dans la fosse, hein. Pause miam, maintenant. Si on est à midi. Mes sens ont été surchargés. Ouais. Vite, pause miam. Moi, De toute façon, honnêtement, il est honnêtement, disparu je depuis un t'avoue- mois. Il est plus à un repas près, hein. Alors, je t'avoue, je me sentirais plus à l'aise de descendre et finir ça et ressortir le plus vite possible. On peut, hein. Plutôt que genre notamment s'attarder sous terre. C'est pas une situation que j'aime trop, tu vois. Qui aime je veux dire, qui a demandé Bah, mais les habitants d'une autre ville, mais voilà. Ouais, ils sont bizarres. Est-ce que d'autres gens ont d'autres suggestions? Très bien. Moi, je crois que je suis plus prêt pour qu'on essaye d'avancer. Et pourtant, c'est moi qui me dis ça, hein. Donc vous attachez sans doute une corde sur le côté du puits pour y descendre. Dans les autres morceaux de l'espace qu'on a accessible, il n'y avait rien d'intéressant, globalement, dans tout le reste de Au l'étage. nord de là où vous vous trouvez, c'est la salle de bal. C'est là où Ed s'est produit plusieurs fois. Et c'était incroyable. Bon, bah, c'est l'ambiance. Il y avait un piano. Bon, maintenant, le piano, bah, il est plus trop jouable. Si jamais l'un d'entre vous appuie sur l'une des touches, ça fait... Donc, il y a un son, encore. Mais seulement sur cette note. Sur notre note, ça fait rien. Il n'y a juste plus aucun son. Et la plupart des câbles, des cordes, sont complètement pétés. Bref, voilà. Il y avait un autre instrument, mais il est sous des décombres actuellement. Et globalement, il y a un amas de, pas pierres précieuses, mais de... comment ça s'appelle? De tessons, de un peu toutes les couleurs qui faisaient partie des autres chandeliers qui sont, eux, plus entiers, du coup. Qui sont partout sur le mur. Donc, voilà, toutes sortes de débris. Au sud se trouvait la salle de repas principale. Alors... Bon, il y a plus grand chose à manger. Il y a de nombreuses bouteilles brisées de vins de différents pays. Et le vin lui-même a disparu. Ça fait un mois. Il y a encore des tables et des chaises qui sont intactes, mais le reste est complètement détruit et englouti sous la roche et sous des trucs. C'est à peu près tout ce qu'il y a à cet étage. Vous accrochez donc une corde à la rambarde du puits. Et un à un, vous descendez cette corde. Je vais encore une fois vous copier-coller. En termes de luminosité, on est comment? Oh, 0. Non, pas 0. Vous avez la lumière du jour qui descend par le puits principalement. Vous êtes au quai-tiers pour le premier étage. Et pour les environs du puits, au moins 2. Après, de toute façon, Je vous Poppy mets a dit au qu'il moins était plutôt 2. boule de feu, il doit pouvoir faire des petites lumières, quoi. On est d'accord. Un sort de lumière principalement pour, je pense, au moins une personne. Ou lumière, Ça, bah, lumière dansante pour quelqu'un, peut-être. Attends, j'ai peut-être ce genre de Papy. truc. Tu lances des boules de feu, tu dois pouvoir lancer des petites flammes. J'ai contrôle flames, moi, mais c'est tout. Ouais, Alors, pareil. j'ai contrôle flame.
Ok, bah écoute. J'ai Je Dancing peux Light. aussi faire Firebolt. J'ai Dancing Light, donc je vais Super, Dancing merci. Light, Au moins éviter, une personne qu'on décède. utile. Non mais on a des temps, J'ai- sinon mais c'était potentiellement... Est-ce que vous pouvez faire la lumière? Bah, je peux contrôler les flammes. Moi aussi, moi aussi. Bah, super. J'ai une torche, quoi, c'est... Donc, C'est-à-dire, avec, on peut être 3 à contrôler les flammes de ta torche. Et ça, c'est quand même avec bien. lumière dansante de Het, tout est visible, puisqu'il y a 4 globes lumineux, 2 couleurs que tu choisis, bien sûr, qui se baladent un peu partout dans ton champ de vision, qui permettent d'y voir. Yeah. Ok. Ils sont RVB, mais ils changent en plus en permanence. Quoi, genre, Ça dépend de lui. Je vous mets au moins 2 pour la raison simple que, vu que l'angle est à 30 degrés, votre corde s'arrête, en tout cas tombe sur le -2 là où vous vous trouvez Oui, actuellement. bien sûr. Oui. Enfin, s'arrête, c'est-à-dire qu'il reste encore un peu de corde, hein, bien sûr, mais globalement, bah, vous êtes... Pour descendre encore, il faudra remettre une autre corde. Au -2, il y a toutes sortes de chambres. C'était l'endroit où la plupart des gens se reposaient. Il y avait aussi le casino, car n'importe quel bateau n'est pas complet sans un casino, où on pouvait jouer à toutes sortes de jeux différents, notamment le poker draconique et d'autres jeux. Pierre de fer. Alors non, parce qu'il n'y ouais. avait pas d'alcool dans le casino. Rougar, non, il est pas avec nous, hein, il est resté dehors. Oh non, regarde, il est à l'extérieur. Il a fait tout le trajet, franchement, il a un peu séché le boulot. Hein, là, ça sent. Ça sent, c'est clairement une journée de congé. Il m'avait pas envoyé son token. Ouais. Bah, en fait, je pense qu'il faut qu'on voit les chambres au cas où il y ait les chambres d'un des disparus. Ça m'embête un peu. Ouais, de trouver avec des ne serait-ce que affaires des infos possiblement utiles, personnelles. hein, c'est... Mais voilà, exactement. Normalement, s'il y a des choses, écoute, on trouvera des choses. Très bien, vous commencez par le haut. Ouais. Oui, ce sera plus simple, comme ça on s'emmerde une fois à monter tout en haut et ensuite on C'est fera ça. que descendre. Très bien. En montant du coup vers le haut, seules 3 des 6 chambres dont les portes sont accessibles sont elles-mêmes accessibles. Disons que 7 chambres, excusez-moi, je vais vous faire un signal de centrage. Oui. 7 chambres, On voit lesquelles on peut 7 parler. chambres et 7 chambres sont accessibles, c'est-à-dire que la porte s'ouvre, mais l'intérieur est dénué d'intérêt et complètement enfoui Broyé. sous du caillou et des trucs. Cette chambre aussi est accessible. À l'intérieur, il y a bien sûr des armoires au nord. Les armoires sont toutes collées, pas collées, elles sont toutes... elles font presque partie du mur en fait, donc elles se sont pas renversées. Contrairement au reste des meubles qui s'est affaissé sur vers le bas lors du crash, et donc tout est plus ou moins des débris au sud, là où au nord les armoires sont ouvertes, mais encore fonctionnelles. Pas grand chose à l'intérieur de cette armoire malheureusement, à l'intérieur de cette chambre malheureusement. Si ce n'est quelques vêtements qui sont contre le mur en bas, puisqu'ils sont tombés des armoires. Et donc, voilà. On a des vêtements qui sont pas particulièrement typés. C'est des vêtements que n'importe qui pourrait porter. Donc, il n'y a rien de particulier dans cette salle. Il y a un coffre fracassé. Toutes les chambres possédaient leur propre coffre. Pour mettre les affaires, bien sûr, que t'as vraiment pas envie que quiconque voit, même si tu es parano. Dans le coffre fracassé, il y a pas grand-chose d'utile, en tout cas que vous puissiez voir, hormis une fiole rouge qui ressemble très fort à une potion de soin commune. Et qui en est une. Voilà, une potion de soin commune. Ramasse, quand il apprend la potion. Tu prends la potion. Dans la deuxième chambre, Oh, je prends la potion. Hein. c'est une potion de soin Oh, commune. la 2d4 plus 2 ou 4, je sais plus. Dans la deuxième, l'une des armoires est restée fermée. Quant à l'autre, c'est ouverte et a déversé son contenu sur le lit et le reste. Le contenu de cette armoire, c'était pareil, des vêtements, etc. Le coffre est encore en état ok, c'est-à-dire qu'il est fermé. Et une odeur fine
mais peut-être parce qu'elle est contenue par le coffre, encore en un seul morceau, s'échappe légèrement de la chambre et surtout du coffre. À vos risques et périls si vous ouvrez, bien sûr. Bah, on est là pour trouver des infos, donc on va ouvrir. Moi, écoute, je suis en bout de chaîne, donc ça me gêne pas que, que Trévéguir ouvre. Moi, comme ça, j'ai moins les odeurs. Tu ouvres le coffre avec tes doigts et le coffre s'ouvre sans trop de difficulté. Le loquet était complètement pété à cause de son glissement et de sa chute, même s'il était resté fermé. À l'intérieur se trouve un petit tas d'épices. Tu les as déjà vus chez Jasmine, elle en a plein. Un petit tas d'épices qui tapissent un poisson qui lui-même semble avoir vécu un mois de trop. Ce poisson est bien sûr un cadavre, hein, bien sûr, c'est un poisson cadavré. Duquel émane une odeur désagréable, mais en même temps... C'est du poisson pourri aux épices, quoi. En même temps, il y a un petit truc. Tu vois? Genre, t'ouvres le truc des Norvégiens, là. Le truc Strum. Le surströmming, ouais. Voilà. Et sauf qu'il n'y a pas que l'odeur désagréable, il y a aussi l'odeur des épices. Donc, c'est pas atroce. Mais ça commence à devenir atroce plus le coffre est ouvert. Hormis cela, dans le coffre, rien de spécial. Vous passez à la 3e chambre, dans laquelle pas grand chose à bouger, hormis un déplacement latéral. Là, dans les armoires, il n'y a pas grand chose. Dans les étagères, il n'y a pas grand chose. Dans le coffre, il y a actuellement plein d'images ou plein de peintures qui font à peu près 20 cm par 16 et de plein de trucs différents. Des paysages, des gens, des animaux qui volent, donc des oiseaux, des animaux qui volent, des chiens volants par exemple. Il y a une image de Het en train de jouer de la guitare et en train de chanter, qui est, ma foi, fort belle. C'est comme ça que je me décrirais aussi. Parfait. Est-ce que tu prends l'image du coup pour flex un peu avec en mode. Non, là c'est quand même chaud. Hein, Vous avez vu, c'est moi. Je suis beau. Hein. Après, non mais au pire comme ça tu pourras sinon retrouver le fan qui a dessiné l'image et lui redonner en mode eh oui, c'est moi. Ouais non c'est cringe. Vous ne vous occupez donc pas de ces images. Très bien. Vous redescendez du coup par ici et vous arrivez dans ce couloir. Ce couloir, il y a bien le casino qui est accessible à votre gauche, mais je suppose que vous ferez ça après peut-être. Pour le moment, il y a 2 chambres qui sont accessibles à votre droite, dont une dans laquelle il y a beaucoup plus de débris que l'autre. C'est-à-dire que la plus accessible, c'est sans doute celle-ci. Mais pour ça, il va falloir défoncer la porte. Ouais. Est-ce que, Trévig, tu tentes de défoncer la porte? Il y en a un qui a acheté une. Est-ce que tu peux le faire avec le. Il y a un bélier portatif et tout. histoire de donc, préserver Le bélier l'intégrité. portatif te donne un bonus de plus 4 pour défoncer les portes, avec un jet de force. Donc tu fais un jet de force et tu ajoutes plus 4. C'est juste fort, c'est pas athlétisme. Et puis surtout, ça fait que ça évite que tu détruises l'intégrité de la structure. un truc Jet comme de ça. force, pas jet de sauvegarde, on est d'accord. Jet de force, oui, absolument. Ce n'est pas un jet de sauvegarde. La porte ne t'a pas encore attaqué. C'est de la merde ce bélier. Je pense qu'elle va l'attaquer. Tu frappes une première fois avec le bélier et visiblement, il y a quelque chose que t'as pas compris. Est-ce que je peux l'aider parce que là on l'a tous vu C'est vrai. utiliser, genre vraiment Allez. Non, mais c'est de la merde ce bélier. il s'est À tapé la la tête hache, ça contre la marche porte avec vachement le mieux. bélier dans les mains C'est quoi. un- Il a pris le bélier dans le mauvais sens, un truc comme ça. Tu sais pas C'est trop. vraiment, ouais. Mais c'est la première fois qu'il l'utilise. Au moins, t'es sûr que c'est pas le GIGN camouflé, quoi. Mais si tu veux l'aider, tu peux. Et Trevgir, je te donne du coup une deuxième chance. On va tester. Alors,
On pourrait croire que c'est pas beaucoup mieux, mais ça reste pas un échec critique, donc c'est beaucoup mieux. La porte te résiste un peu, simplement parce que tu remarques, une fois que tu l'as brisée, que derrière il y avait une chaise assez lourde. Mais au final, la porte s'ouvre. Derrière se trouve une chambre, tout ce qu'il y a de plus commune, hein, elles sont toutes pareilles, les chambres ici, hein, on va être honnête. Mais le coffre en lui-même est droit, et genre, il s'est comme si, lors du choc, il s'était soulevé du sol, il s'était fait clah en coin entre l'étagère et le sol. Et même s'il est un peu abîmé sur le bas, il a l'air toujours en bon état. Par contre, il y a effectivement un verrou dessus. Et bah là, du coup, je me tourne vers les autres et je fais voilà. Maintenant, je vous laisse faire, ou alors j'y vais à la hache. Non, 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 non. Laisse les gens compétents s'en occuper. En vrai, il est peut-être pas si nul, mais il a pas la maîtrise des outils de voleur, lui. Est-ce que quelqu'un tente d'ouvrir avec des outils de cambriolage? Pas, on en a Acheté. pas. Bah si, Bah, on les on a en a achetés. Ah, Pas moi. bah dans ce cas, je veux bien Pas moi. essayer. Hein. Ouais, C'est- pareil. Ça nous a coûté 25 pièces d'or, donc si, on les a achetés, hein, je te rassure. Aucun d'entre vous n'a la proficiency en outils de cambriolage. C'est Sleight of Hand. Non, c'est dans Tools. C'est... Ah, non. C'est Thieves Tools dans Tools. Mais est-ce Non. que c'est pas proche des cook ustensiles? Non. Pas du tout. Peut-être que la serrure, si tu lui donnes un cookie, elle sera gentille, elle s'ouvrira d'elle-même. Pour le moment, ça a sait fonctionné pas. à chaque fois, hein, d'ailleurs. C'est vrai. Eh. C'est vrai que les cookies ont permis d'ouvrir des portes. Hein. Donc en vrai. Mais pas de les garder ouvertes très longtemps, bref. Oui. Si vous essayez, eh bien ce sera un jet de dextérité. Si vous êtes deux à essayer avec, je n'ai pas de problème avec ça. C'est simple, Je genre, veux pas ça marche essayer. pas un peu, et du coup, bah vous êtes deux. Donc c'est un jet de dextérité. Tout ce qu'il y a de plus classique, si vous êtes deux, faites-en un chacun. Ok. Genre quand tu tentes d'ouvrir le pot de cornichon, que tu n'y arrives pas, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui te dit « Si, non mais vas-y, laisse-moi essayer », et que ce bâtard est réussi. C'est moi le bâtard. Ah, c'est- J'ai peut-être pas beaucoup de muscles, mais pour ouvrir des trucs à manger... ouais, Je j'ai n'ai aucun vraiment pas de souci. muscles. J'ai rien du tout. Elle prend une casserole, elle tape dessus. Avec la casserole, Non, tonk, non, je suis pas sûr. Ouais, peut-être, non. Je suis pas sûr. tonk. Ça marche pas. Non, mais en fait, elle essaye avec l'outil de voleur. Et là, en mode, mais c'est de la merde, ces outils, c'est comme moi avec le bélier, Tonk. c'est de la merde. Avec un coup de main aguerri, peut-être pas la première fois que tu fais ça, tu finis par ouvrir le coffre. Dans le coffre se trouve une pile de papier, enfin une. Ouais, un tas de papier un peu désagréable à regarder quand tu dis est-ce qu'il va vraiment falloir que je lise des trucs comme ça parce que c'est voilà, c'est trop. Mais rapidement à plusieurs parce que vous êtes tous encordés donc forcément vous avez qu'une seule chose à faire, hein, c'est de regarder le truc. Oh, pilote GeForce Game Ready est disponible. Bah super. Ça me fait une Ouais, belle merci jambe. pour ça. l'immersion. Bah, désolé, je vous pète l'immersion et ça m'a choqué. Mais du coup. À l'intérieur, ça semble être des papiers de recherche sur la détection de la magie, sur l'archéomagie. C'est compliqué par contre. Hein. Bon, on est dans la bonne chambre, c'est déjà pas mal. Est-ce que du coup, vu que vous avez remarqué que vous êtes dans la bonne chambre, est-ce que vous fouillez un peu plus l'endroit? On peut, oui. Est-ce que vous utilisez des moyens qui ne sont pas forcément normaux pour fouiller cet endroit, par exemple détection de la magie ou autre? Moi, je le fais, ouais. Ça me semble être une bonne idée. Je Très peux bien. le faire encore, donc je le fais. Ceux qui le font, je vais vous demander de lancer un jet d'investigation avec avantage. Les autres, juste un jet d'investigation normal. Oh, le jeu d'initiative là qui était pas loin. Oh, il a fait peur lui. Hein. C'est la force qui vous attaque au final. Bon, là. Hop, jeu d'initiative. Jet d'initiative et jet de sauvegarde de force, s'il vous plaît. J'ai de constitution là pour voir si vous mourrez pas là. J'ai plus de Magic Awareness si jamais c'est là. Oui, je t'inquiète, j'ai vu que t'en avais que 2 par jour. Alors, bon, on pourrait s'y attendre, mais effectivement, les gens qui ne sont pas très poussés sur la recherche magique ne trouvent pas forcément grand-chose, hormis Jasmine.
Puisque c'est une seconde nature pour elle, bien sûr. Dans l'endroit... On parle de doute. Dans l'endroit, il y a une trace de magie qui persiste. Mais de manière peu naturelle. Comme si quelque chose avait poussé... Comme si quelqu'un connaissait en détail les mécanismes qui font qu'une magie persiste dans le temps ou pas. Eh bien, comme si cette personne avait laissé, eh bien, en faisant exprès, une trace. Et cette trace, vous la voyez, on dirait que il y a 30 secondes, même peut-être il y a 10 secondes, même là maintenant, quelqu'un a lancé un sort de porte dimensionnelle. Ah, en même temps, il avait pas appris que l'archéomagie. Cette trace, elle est vibrante, elle est là. Et c'est comme si quelqu'un était en train de lancer ce sort tout le temps. Une porte dimensionnelle. Vers quelque part, vous n'êtes pas sûr par contre, mais en tout cas quelque chose ou quelqu'un a lancé ce sort. Et quelqu'un ou quelque chose, peut-être la même personne qui l'a lancé ou pas, a fait exprès de laisser cette trace. Évidemment, vous n'êtes pas bête, bien sûr. Cette chambre est très probablement celle de la personne que vous recherchez. Et ça ressemble pas à quelque chose qui ferait comme ça. Et donc, ça a l'air d'être plus un enlèvement qu'autre chose. Bien. Ce serait potentiellement lui qui aurait laissé la trace en mode signal de détresse et pas... Là, comme ça, dans ton esprit, tu ne vois pas quiconque d'autre pourrait laisser ce genre de trace, puisque tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et d'après ce que Nilrem t'a dit et d'après les notes que vous avez vues, Nurga est l'expert dans son domaine. Il n'est pas seul, hein, expert dans son domaine de la traçabilité magique. Ils sont pas 10. On peut les compter sur les doigts d'une main. Et donc, bon, bah, soit ils se sont ligués pour choper la personne, soit c'est lui qui a fait cette trace, effectivement. Est-ce que on essaie de se tenir à l'endroit où vous repérez cette sorte de magie? Voir si on ressent quelque chose? Ou est-ce qu'on prend pas de risque? Alors, déjà, Bon, quelqu'un se c'est à peu tient près bien, forcément à l'endroit C'est où ça. la magie s'est lancée. Simplement parce que vous êtes tous dans la salle, et que du coup, il y a forcément quelqu'un qui se trouve là. Désolé Jasmine, c'est toi. Allez, Jasmine, C'est t'es pour ça que tu ressens bien la magie. T'es exactement, tu la vois, t'es dessus. Je ressens une énergie de boule de feu. Oui, oui, elle t'a Ah tombé la bah. tronche. Une chose à noter, dans cette chambre, peut-être dans les autres chambres ou pas, vous n'êtes pas sûr, peut-être que c'est lié à autre chose, la sensation de voile que Nilrem et Trevgir vous avez ressenti ne se fait pas trop sentir. C'est beaucoup moins puissant que quand vous étiez près du puits. Mais en même temps, le puits, il disait qu'il y avait un truc qui les empêchait de rentrer, donc potentiellement l'espèce de voile, quoi. Peut-être. Ça pourrait faire sens. Peut-être. Est-ce que, alors que vous avez trouvé une trace de cette personne, est-ce que vous avez fini ou est-ce que vous allez plus loin? Bah, on va aller plus loin, on ira faire les rapports. Après, on va pas faire 35 allers-retours pour monter et descendre et tout. Est-ce que par plus Sauf si les loin... autres veulent faire une pause. Ils veulent pas faire de pause, parce qu'il est 23h Non, bientôt. moi je veux toujours pas faire une pause. Est-ce que vous fouillez les autres chambres? En sachant que oui. ça n'a pas forcément d'intérêt, puisque c'est des chambres. On va faire une fouille rapide des autres chambres. Je suppose qu'on a trouvé la chambre du principal intéressé. Après, on peut toujours trouver les chambres de Je sais Navi. pas, il y avait peut-être un riche voilà. voyageur qui n'a pas pu prendre ses affaires. Hein. Ouais, comme ça on lui ramène, c'est bien de y penser. Vous fouillez rapidement le reste, et ce n'est pas particulièrement... ça ne porte pas forcément ses fruits. Vu que vous fouillez rapidement, je considère que toutes les portes bloquées, vous ne passez pas du temps à les débloquer. Et donc, eh bien, vous arrivez à récupérer une autre potion de soins commune,
ainsi qu'une potion de chute ralentie. Quelqu'un qui était sans doute particulièrement paranoïaque du fait qu'un bateau volant puisse se cracher. Et effectivement, il s'est craché. Mais elle n'a pas pris cette potion. Trop tard. L'autre potion, je la donne à l'autre personne qui est en bout de corde pour si jamais ça glisse ou il faut rattraper ou autre. Et ben, je prends la potion, c'est moi. Voilà. Et la potion c'est toi qui en a qui est de l'autre côté? Pardon, je vous intervertis. Oui, normalement c'était moi, ouais, qui... La potion de chute ralentie, je sais pas qui la prend. Plouf, plouf, ce sera toi qui la prendra. C'est toi, Trevgir. Jean-Michel Lout. Voilà. Du coup, est-ce que vous descendez au moins 3? Oui. Très bien. Bah, il va falloir. Hein. Oh, bah, vous auriez pu dire, oh, c'est bon, on a trouvé une trace, machin. Oui, on Oui, va mais comme... non, Bah, en fait, non. s'il est parti, s'il a fait ce cercle-là, il y a une raison. Et pour l'instant, cette raison, on l'a pas. Peut-être que la raison, on l'aura au moins 3. Peut-être pas. Paf, je vous centre, je sais pas si vous étiez centré. Le moins 3. Le fantastique étage moins 3. Vous êtes clairement en sous-sol. Les quelques endroits de la coque que vous pouvez voir sont brisés par les roches, etc. Les endroits où il y avait du verre sont remplacés par un mur de caillasse et de terre. La lumière commence à se faire, la lumière naturelle bien sûr, commence à être très diffuse. Et donc l'obscurité n'est percée uniquement que par les 4 globes lumineux de Hetbich. À votre droite, lorsque vous regardez un peu le couloir qui permet de monter dans d'autres chambres, c'est globalement des salons normalement, tout est assez inaccessible, donc je ne vais pas vous faire la torture de passer par là. À votre sud, ici et ici, dans ces 2 salles, ce sont les salles de stock, les soutes, où toutes sortes de trucs étaient bloqués, etc. Sauf que bon, tout est complètement détruit. La coque elle-même, comme vous pouvez le voir, a subi des dégâts monumentaux. Hein. C'est un bateau du volant qui tombe sur le sol et qui s'enfonce littéralement dans le sol, tellement la chute est violente. Donc, bah déjà, la coque existe toujours, ce qui est fou. Mais bon, il volera plus. Il volera plus, l'oiseau. Il n'y a rien de vraiment récupérable. Et avec un seul coup d'œil, vous remarquez que bon, bah, ça va être compliqué de récupérer quoi que ce soit dans ce tas. Et vous n'avez pas forcément l'envie de passer par là. Mais plus loin, alors que vous descendez vers le bas du bateau, tout en bas du bateau au final, hein, vous êtes au point le plus bas maintenant, puisque je rappelle l'angle de 30 degrés du bateau, hein, rappelez-vous cette image bien sûr, avec les arbres surtout, rappelez-vous des arbres. Vous arrivez dans la salle de contrôle, ou comme certaines personnes pourraient dire la salle des machines, mais bon, pas de machine, c'est de la magie. Là se trouvent plusieurs choses que je vais vous montrer. Déjà, la première, c'est les cristaux bleus énormes à votre droite, gauche sur la carte. Ces cristaux bleus sont normalement pairés avec d'autres qui sont de l'autre côté de la salle. Les autres sont engloutis sous la roche. Et heureusement pour vous, ou pas, ceux-ci sont désormais plus engloutis. Enfin, pas engloutis. Par contre, la magie qui semblait pulser de avant n'est plus là. Lorsque vous vous en approchez un peu, inévitablement, les cristaux bleus semblent refléter un tout petit peu de magie. Et alors que vous êtes à quelques mètres des cristaux, vous sentez comme une sorte de picotement au bout des doigts qui vous dissuade d'aller plus proche. Mais ça vous en dissuade, mais si vous souhaitez, vous pourriez vous rapprocher un peu plus. Pas trop, non. Très bien. Vous vous en approchez donc un peu plus... Non. Littéralement, la magie statique, comme l'électricité statique, c'est genre, oh, je vais peut-être prendre une décharge. Attends, je continue. Mais c'est pas forcément la chose... À zéro le pôle, tu vois. C'est pas forcément la chose qui vous choque le plus. À l'arrière total du bateau, le point le plus bas,
là où sont rassemblés la plupart des débris de la salle elle-même. Un morceau de porte, plein de morceaux de bureaux, des chaises brisées, des tables brisées. Il y a aussi un trou dans la coque. Massif, béant. C'est-à-dire que c'est un trou qui n'a pas été comblé par de la pierre. Et à travers ce trou, une lumière. Alors, c'est pas la lumière au bout du tunnel, parce que ce n'est que le début. Mais là, en dessous de vous, encore plus, à une vingtaine de mètres en dessous de vous, dans une grotte souterraine, se trouve un unique feu de camp. Il ne vous permet pas de voir particulièrement bien les alentours, mais vous arrivez, grâce à sa lumière, à discerner quelques trucs. La première, le feu de camp est juste à côté d'une sorte de étendue d'eau. Vous savez pas exactement à quel point c'est grand. Le feu de camp est posé sur des cailloux, etc. Mais le reste est ensablé. Il y a du sable en dessous de vous. Et la troisième, c'est qu'à côté de ce feu de camp, il y a un rondin de bois contre lequel est posé un large sac à dos. Et quand je dis large, c'est genre hauteur de kobold large. Genre 1m10 de haut. Non, bon, 90 cm plutôt. Posé, gros sac à dos de voyage. Grand, quoi. Alors que vous suivez un peu des yeux tout ça, vous finissez par voir que sur le côté de la coque, ici, planté contre la coque, accroché, se trouve une corde d'une trentaine de mètres qui tombe sur le sol dans l'obscurité, un peu trop loin du feu de camp. Quelqu'un était là avant vous et sans doute toujours là. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour ce soir. Comment ça, toujours là? Non. Voilà, bah c'est bien ça. Hop là, vous avez vu ce bateau, j'ai passé des heures dessus et on l'a vu 1 heure. Voilà. Non, parce qu'on va remonter le bateau. Oui, Il bien est beau. sûr. Enfin, Oui. il a été beau à une époque, avant de se faire exploser. Ah mais t'inquiète pas qu'il y a son jumeau quelque part et le prochain one shot se déroulera sur le bateau, hein, je m'en bats les couilles. Prochain one shot ce sera une soirée sur le bateau volant et bats les couilles, hein, vraiment. En plus j'ai des fantastiques jeux de cartes que je pourrais faire pour... Parce que évidemment on n'est pas sur des pics, des carreaux, tout ça, on est sur des dragons, parce que c'est Donjons et Dragons, tu vois. Bref. Là-dessus c'est la fin de la session. Mercredi prochain on est d'accord que c'est bon. Ouais. Oui. Wouhou! Retour sur le mercredi. Let's go. Et bah tchuss à moi-même. Je vais sans doute regarder ça. Et à Salut. quiconque regarderait cet endroit. Euh,